Hello tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés pour nous écouter. Aujourd'hui, on va parler de notre parcours sur les réseaux sociaux et notre invité aujourd'hui, c'est Enzo Tais-toi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que t'étais la meilleure personne pour parler de ça. Ça fait quand même 6-7 ans qu'on se connaît. On se fait très vieux sur la toile. Exactement, ça commence à faire longtemps qu'on a vraiment grandi ensemble et qu'on a fait un peu notre parcours ensemble. Dans un premier temps, Enzo, je te laisse te présenter. Fais vraiment ton CV, quoi. Bonjour Pôle emploi, bonjour France Travail. Moi c'est Enzo, je suis créateur de contenu aussi. J'ai commencé sur YouTube avec des vidéos un peu plus divertissement, lifestyle. Maintenant je suis un peu moins sur YouTube et plus présent sur TikTok, Instagram et Snapchat. Et je raconte ma petite vie qui se passe plutôt pas mal et j'aime trop ce que je fais. Tu décrirais comment ton contenu un peu ? C'est plus divertissement, il y a un peu d'humour, un peu de lifestyle, un peu de mode, un peu tout quoi, on se fait plaisir. On a un petit caméléon sur la toile quoi. Non mais c'est vrai que je trouve ça mieux de vraiment faire tout ce qui nous plaît. Moi j'aime bien parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime dans la vie que je peux pas me mettre juste dans une seule case. Pour débuter ce podcast, avant de se lancer sur les réseaux sociaux, on était très consommateurs des vidéos des gens à l'époque. Je passais ma vie à regarder des vidéos, c'est-à-dire que je me levais le matin, j'étais sur YouTube, je mangeais le midi, j'étais sur YouTube et je me couchais le soir, j'étais sur YouTube. J'étais H24 sur YouTube. Pour toi qui étais tout le temps sur YouTube, qui regardais-tu et qui t'inspirait énormément à l'époque du coup ? Si j'ai commencé les vidéos à l'époque, c'est parce que j'étais trop fan des Cyprien, des Squeezie, des podcasts à l'époque. C'est eux qui ont tout lancé au final. C'est eux qui ont tout lancé en France en vrai. C'est les rois de France au niveau du contenu. Même si je regarde moins maintenant et tout, c'est vrai que si j'ai commencé à l'époque, c'était grâce à eux. Même les autres, Sullivan, je me souviens, je regardais de fou quand j'étais petit. Un Panda Moqueur. Panda Moqueur, ça date. J'avais Jules, j'avais Lou. C'est vrai, Lou, hein. Lou, c'était quelque chose. Lou, c'était quelque chose. C'était quelque chose de fou. Il faisait des petites teams et tout. Il faisait les VS, genre. C'était trop drôle. Mais ça, c'était trop bien, je me rappelle. Ça me manque l'ancien YouTube. C'est vrai, c'était vraiment une autre vibe. Mais moi, je me rappelle quand ils étaient tous en team à 4. Il y avait même Ryan LVTT à l'époque et tout. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah, franchement, moi, je surkiffais les vidéos. Lou et Apollo. Attends. Apollo, putain, mais tu sais qu'il y a une dinguerie. J'aimais trop ces vidéos. Genre, il faisait des films à chaque vidéo. C'était génial. C'était trop bien. Pour le coup, lui, c'était vraiment masterclass sur YouTube. Ah, j'étais trop fan de lui. Du coup, vu que t'as consommé beaucoup de contenu avant, comment est-ce que t'as commencé sur ces plateformes ? J'ai commencé du coup à 13 ans. J'étais vraiment un petit spermatozoïde. J'avais 13 ans. J'étais tout petit. Et j'ai commencé, je crois, à l'époque, il y avait des sortes d'espèces de tags. C'était en mode des challenges. Genre, t'avais le 7 secondes challenge. Ah oui, je me rappelle. C'était un peu des petits trucs qu'on refaisait tous, mais du coup, à chacun notre sauce. C'est comme ça. Ça a pas pris dès le début. Moi, parce que tout le monde pense que je suis arrivé, je crois que j'en parlais avec des potes et que d'un coup, j'ai pop et tout. Et je crois pendant vraiment, genre, bien 6-7 mois, j'ai fait des vidéos. J'avais 200-300 abonnés. Juste, je kiffais tellement ce que je faisais. Ma mère, elle avait fait un prêt d'1 an pour m'acheter une big Canon et tout. C'était trop mignon. Genre, parce que moi, j'aimais trop. Même quand j'étais petit, j'avais des caméscopes à Noël. J'aimais trop filmer toute ma vie. Et un bon matin, je me lève. C'était en été. Je crois que ça va être genre 2017. Je fais la tendance du lyrics prank. Big truc à l'époque et tout. Je trouve ça trop drôle. C'est vrai que c'était Je prends hilarant. une ex, des potes et tout. Genre, c'était archi drôle. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le lyrics prank, c'était sur du Colonel Royal à l'époque. Toutes les nuits, je pense à toi. Oh my god, je me rappelle comme si c'était hier. Tous mes potes tombaient dans le panneau. C'était trop drôle. Et la vidéo a fait, je crois, 10 ou 11 millions de vues sur YouTube. Du jour au lendemain, je passe de 300 abonnés à. J'ai pris 100 000 abonnés en une journée. Ça ne s'arrêtait plus. Et maintenant, sur YouTube, je crois que j'ai 1 million, 1,2 million. Genre, c'est une dinguerie. Genre, tout est arrivé d'un coup. Et toi, du coup, comment est-ce que tu l'as vécu, cette notoriété qui a augmenté d'un coup ? Je l'ai bien vécu parce qu'en fait, j'étais chez moi, j'étais dans ma petite campagne et je sortais très peu. J'étais encore jamais allé à Paris à l'époque. La première fois que je suis allé à Paris, c'était pour la Vidéo City. Mais toi, je t'avais vu avant même, je crois. Parce que je t'avais vu avec Janelle et tout à l'époque pour Big Me. C'était trop drôle les pyjamas. Et du coup, tout est arrivé d'un coup. Je kiffais tout autant parce que je faisais déjà des vidéos tout le temps, du coup, pour 300 personnes qui regardaient. Et d'un coup, à chaque fois que je postais une vidéo, ça faisait des millions et des millions de vues. Donc je me suis dit, en vrai, c'est juste comme si mon groupe de potes s'était agrandi. Sauf que là, il s'est un peu trop agrandi parce qu'il y avait vraiment des millions de gens. Mais c'était trop drôle. Je kiffais de fou et du coup, ça me donnait encore plus envie de faire et tout. Moi, je me rappelle, t'avais même écrit une petite musique sur ton aliment préféré. J'adorais faire ça. Et c'est toujours mon aliment préféré, les pizzas. C'est vrai que t'es très créatif, je trouve, sur les réseaux sociaux et c'est vraiment ton gros point fort. Comment est-ce que nouveau. t'as abordé ces nouveautés ? En vrai de vrai, pour parler français, ça a totalement changé ma vie. Moi, j'étais dans ma petite campagne chez mes parents. J'étais un petit qui allait au collège, comme tout le monde. Et juste, au lieu de faire du sport, il y en a qui allaient au basket, il y en a qui faisaient du foot. Moi, je faisais des vidéos. C'était un peu ça, mon activité extrascolaire. Sauf que, du coup, c'est un peu différent parce que, exposé sur Internet, tu vas raconter des choses. Moi, surtout, je faisais beaucoup de divertissement, humour et tout. Donc, les gens de mon âge, ils devaient pas trop forcément comprendre. C'est surtout compliqué au début quand je faisais des vidéos et que, du coup, tout mon collège le savait et que ça marchait pas forcément. Du coup, les gens, quand on est jeune, et en vrai, je comprends, c'est humain. Et peut-être que moi, si ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Donc, c'est pour ça que je leur jette pas du tout la pierre. Mais c'était grave, vite dans le jugement, en mode, tu fais quelque chose de différent. C'est gênant, c'est la honte, Genre, moi, je me souviens au collège, mes profs mettaient mes vidéos c'est horrible, ça. dans la salle de cours, genre sur le projecteur. Je l'ai déjà eu aussi. Mon prof de physique-chimie. Sauf qu'en fait, j'ai jamais été vraiment gêné de ça
parce que je me suis dit, écoute, genre si je me filme et je me poste aux yeux du grand public, c'est qu'il peut y avoir 200 vues comme 60 millions, tu vois. Bah fais-moi une vue en plus. Et mais je me suis dit, genre si j'avais pas ce caractère et tout, quelqu'un aurait pu très mal le vivre. Parce qu'en vrai, je pense que ouais. C'était un peu un harcèlement. En gros, j'avais physique chimie tous les mercredis et tous les mercredis c'était le rendez-vous parce que je sortais La une nouvelle vidéo par vidéo. semaine. À la fin du cours, on devait regarder. À l'époque, c'était pas long, donc c'était 3 minutes. À la fin du cours, avant que ça sonne, on regardait ma vidéo. C'était horrible en vrai. Moi, j'étais là en mode oui, bon, trop drôle, trop drôle. Au fond, j'étais en mode bon, vas-y, frère, tu me saoules. Et surtout que je passais sur Gulli à l'époque et tout. Il était un peu chiant. Il était en mode oui, tu t'es payé combien pour ça, nana. Ah non, horrible. Et donc horrible. Et moi, au début, j'étais très gentil, chiantes, sauf qu'en fait, je vois, ça dure pendant des mois et des mois. Donc au final, je répondais, j'étais en mode bah plus que vous et tout. Genre, je foutais la haine parce que vraiment, il était chiant. Genre, il voulait juste me foutre la honte alors qu'il y avait rien de gênant à faire quelque chose de différent. Et moi, j'étais très fier de ce que je faisais, quoi. C'est sûr, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu le coup des vidéos en cours. C'est tellement gênant. On était en art plastique. Mais c'est ça, en fait, ça a pas lieu. C'est pas qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait. C'est juste, en fait, c'est pas le lieu. Comme si quelqu'un qui va faire de la musique, par exemple, qui va sortir des sons, bah t'es au collège, t'es petit et tout, on va pas mettre ta musique en plein cours. Non, même si t'es fier de ton projet, c'est gênant. Et en plus, on sait l'intention qu'il y a derrière. C'est pas en mode trop bien ce que tu fais et tout. C'est vraiment en mode on te pointe du doigt et t'as sorti une vidéo. On va te faire foutre. Moi, je me rappelle parce que tu connais un peu mon caractère. Quand il se passait ce genre de choses, bah je partais des cours. Mais moi, je partais de la classe, mais impossible. Mais surtout, je me dis, c'est des profs. Genre, allô, t'as 45 balais. Mais surtout, ton métier, c'est d'apprendre et d'éduquer des enfants. Ouais, c'est ça. Et à quel moment t'éduques quelqu'un en mettant des vidéos et c'est poussé à l'harcèlement. Genre, Dieu merci, j'en ai jamais vécu. Il y avait pas beaucoup de gens dans mon collège, j'étais pote avec tout le monde. Mais imagine dans des big bahuts à Paris et tout, mais je me serais fait lyncher. Horrible. Je sais pas comment j'aurais fait, vraiment. C'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais quand t'es au début, t'as pas ta grosse carapace pour assumer un peu ce que tu fais. Surtout moi, je sais, je suis quelqu'un, j'adore faire des vidéos, mais je déteste regarder ce que je fais, tu vois ou pas? Ouais, je vois. T'aimes pas regarder. Ouais, voilà, c'est exactement ça. En vrai, j'ai déjà eu ça aussi, mais moi, en vrai, quand c'est des trucs un peu travaillés et tout, genre, je suis quand même content de regarder. Genre, même des trucs à l'ancienne et tout, des fois, genre, je regarde et tout. Je suis en mode, ah ouais, je m'en souviens même plus des fois. Mais j'étais en mode, ouais, j'ai dead et tout. Et du coup, vu qu'on a commencé à peu près à la même époque, est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés? Pour moi, dis-moi si je me trompe, mais la première fois que je t'ai vu, c'était à Bigamy. C'était un tournage qu'on avait, du coup, c'était avec Janelle et Garance. C'était à Bigamy, c'était les pyjamas. D'ailleurs, j'ai appris qu'il n'existe plus. Non, il n'existe plus. C'est une dinguerie. Mais tu sais que moi, je les porte encore en hiver. Tu sais que j'en ai encore chez ma mère. Ma mère avec les petites oreilles d'ours et tout, c'est trop confort. Bah ouais, c'était là-bas qu'on s'était vu pour la première fois. On s'était trop bien entendu, je me souviens. Je te connaissais de vue sur les réseaux et tout. On parlait sur Snap quelques fois, mais on n'était pas non plus les grands amis. C'était une connaissance, genre on était connaissances. Moi de base, je crois que je devais pas dormir avec les filles. Bah du coup, j'étais un mec et tout, et donc j'avais une chambre à part. Sauf qu'il y avait 3 filles, j'étais le seul mec. On s'était dit en mode, on s'est tellement trop bien entendu toute la journée qu'on s'est dit bah venez on dort ensemble et tout. On avait dormi à 4. On avait dormi 2 heures, on faisait que crier toute la nuit. C'était génial. Franchement, c'était une super bonne expérience. Et moi, vous étiez un peu les premières personnes que je rencontrais en dehors de mon collège, etc. Et ouais, et c'était la première fois aussi où je me sentais hyper à l'aise parce qu'en fait, on se comprenait tellement facilement. On était des enfants, on faisait tous la même chose et on se comprenait tellement facilement. C'est vrai que ça, c'était trop cool. Trop bien. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a créé des liens de fou. Genre, même s'il y a des gens qui sont venus dans notre vie, qui sont partis et tout, moi, je sais que la plupart de mon entourage et tout, je vous connais depuis des années et je sais que ça bougera pas. Ouais, non, ça, c'est vrai que c'est trop cool. Mais qu'est-ce que tu pensais de moi au premier abord? Ouais, mais frère, ça fait 7 ans. Ça fait combien? 7-8 ans? Non, 7 ans. Ouais. C'était quand? C'était en 2017, ouais. La première fois que je t'ai vu, je me souviens que t'étais une petite folle. Une petite folle parce que moi, je connaissais des réseaux, mais sur les réseaux, t'étais un petit peu plus timide. J'étais un peu timide quand même. Ouais, t'étais un petit peu shy derrière la caméra. Genre, elle filmait, mais derrière la caméra, elle se tapait les doigts comme ça. On s'est hyper bien entendu dès le départ. J'ai trouvé hyper mignonne et tout. T'étais hyper agréable. Même bosseuse quand même. Genre, on savait faire parce qu'on était là quand même pour travailler. On savait faire la part des choses. On savait bosser et après, à côté, profiter, même si on avait genre 13-14 ans à l'époque. C'est vrai qu'on était très jeunes. Je trouve fou. Moi, des fois, quand j'en parle avec des potes, du coup, qui sont pas du tout dans ça, nous, on a toujours grandi avec ça. Pour nous, c'est une normalité et tout. Et des fois, ils me font me rendre compte qu'en vrai, ce qu'on fait, c'est fou. À notre âge qu'on avait et tout, c'est fou en vrai parce qu'on faisait du montage. On était hyper autodidacte. On filmait, on montait, tout. On devait être actif sur 5 réseaux à la fois et tout. Bon, bien sûr, on kiffait. Donc, moi, je l'ai jamais vraiment pris comme un travail. C'était génial. J'ai commencé, dites-vous, j'ai commencé à 13 ans. Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner 1 euro avec YouTube. Et déjà, mes premières vidéos, je crois que j'ai jamais touché d'argent. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir un network. Ouais, c'est vrai, pour la monétisation. J'arrivais pas à ouvrir mon compte Google AdSense et tout, mais je m'en foutais parce que je faisais pas ça pour l'argent, quoi. Enfin, je le fais toujours pas, mais je ne savais pas à l'époque. Lapsus révélateur. Le premier mot que je peux donner sur toi, folle. En vrai, folle. On s'est trop bien entendu. Et moi, je me posais la question, est-ce que tu saurais me citer des différences entre la Léa que tu as connue à cette époque et celle que tu as aujourd'hui en face de toi? Ça va m'intéresser trop. Pour moi, vous êtes la même personne, mais c'est quand même 2 personnes différentes. Dans le sens où t'étais vraiment une enfant et que je t'ai vu devenir une femme, grandir, avoir tes premières relations amoureuses, qu'elles soient bien ou pas. Genre, je t'ai vraiment vu évoluer, construire ton propre caractère et tout. Alors qu'avant, quand t'étais plus petite, c'est vrai que t'avais peut-être moins confiance en toi. C'est vrai que j'étais assez timide, moi, quand j'étais petite. T'étais très réservée. Pas avec moi, mais je sais que quand je te faisais rencontrer d'autres personnes et tout, des fois, au premier abord, tu pouvais être un peu plus réservée. Et ça, je trouve que c'est un truc où t'as grave bossé dessus. Maintenant, je te trouve tellement sociable. T'es devenue une femme, quoi, en vrai. T'as grave grandi, ouais. C'est vrai que quand tu te
remémore un peu le groupe de 4 qu'on avait à l'époque, toi, moi, Janelle et Garance. C'est vrai que moi et Garance, on était hyper timides, C'est vrai. hyper renfermés sur nous-mêmes, alors Garance, que a été très il y avait timide. toi et j'ai l'impression Janelle. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours très timide. Non Ah bah je sais pas, moi j'ai plus trop de Moi, je nouvelles. sais que Je je la suis suis sur vachement TikTok ses et tout, genre, TikTok. tu sais, c'est très J'adore calme ses et tout. TikTok. Je pense que c'est juste son trait de personnalité. J'adore ses TikTok, vraiment. T'as vu, c'est génial hein, Ouais. ce qu'elle fait. J'ai envie d'aller aux États-Unis, genre. Ouais, moi aussi j'ai trop envie de faire un Trop bien. échange. Ah, pareil. Alors qu'il y avait vraiment genre toi et Janelle des piles électriques, ça Ah, mais courait ouais. de partout. Mais moi, je ça suis criait de persuadé partout. d'avoir été hyper actif quand j'étais petit. Hein. Moi, Ma je mère, me elle disait, rappelle c'était horrible. de ta vidéo Cap ou pas Cap piscine. Il y a tout le monde qui disait mais on voit que Enzo et Janelle, Eléa Ah et oui, Garance, putain. elles Ça faisait sont trop de la où peine les commentaires, alors qu'en Bah vrai, oui. on était vraiment un crew, on était 4. Ouais, Genre, il y c'est avait vrai. pas quelqu'un qui était mis de côté ou quoi. Peut-être qu'il y avait la caméra, on était hyper actifs, on voulait tout le temps parler Ouais. et tout, donc peut-être on prenait un peu plus le dessus, mais en dehors, pas du tout. C'était vraiment à 4. Pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Ah, mais pareil, genre j'aurais vraiment pas voulu commencer avec d'autres personnes que Ouais, vous, moi non genre. plus. Et vu qu'on était assez jeunes, tes parents, ils ont réagi un peu comment est-ce qu'ils ont abordé un peu ce sujet des réseaux sociaux, qui commence à marcher? Est-ce qu'ils te faisaient confiance pour partir sur Paris? C'est un peu 50-50 dans le sens où déjà j'ai des parents, il faut savoir qu'ils sont très milléniaux, je sais pas comment on dit en français, mais bon, ils sont très vieux quoi. Donc ils ont pas du tout grandi avec internet. Ma mère, avant que je lui offre son premier iPhone, elle avait un téléphone à clapper pour vous dire, genre ils allaient même pas sur les ordi ou quoi. Genre c'était vraiment, c'est des parents à Gen Z quoi. Maintenant rassurez-vous, tout est bon, je les ai mis à la page. Elle t'appelle en iPhone FaceTime et tout, elle C'est t'envoie ça, des elle m'envoie snaps, des TikTok, Ah, elle est à la page, génial. elle regarde des likes, elle tapote, genre bon ça je suis un peu moins elle fan. réagit à tes stories. Tout le temps. Et ça, c'est trop drôle. Mais ouais, du coup, au début, j'ai commencé. J'aurais pas dit. Ok. Et c'est pas que je voulais leur cacher, c'est juste. J'allais pas arriver au salon en mode maman, je suis youtubeur, dinguerie, viens, on juge ma vidéo ensemble. Mais bon, pour les premières vidéos, parce qu'après, du coup, elle savait que j'aimais tout le temps filmer un peu tout et tout, mais elle était pas trop au courant. Quand ça a pris, du coup, j'en ai parlé parce que. Bah là, t'avais pas le choix. Hein. En fait, on marchait dans la rue, on me quand t'allais au supermarché reconnaissait. et tout, C'est ça, genre. j'étais devenue la star de ma petite ville et tout. Et ma mère, elle comprenait pas trop. Elle était en mode, mais tes amis sont bizarres, pourquoi ils prennent des photos avec toi? Je te dis, non, mais t'inquiète, c'est pas grave et tout. Un jour, du coup, je lui ai expliqué, je lui ai tout montré et tout. Et en fait, elle a trop bien réagi. Juste, normal. En vrai, c'est ma mère. Donc Bah, elle c'est un avait peu peur. effrayant, hein, c'est vrai. C'est un peu effrayant. Et en vrai, je me mets à sa place. À l'époque, je comprenais pas parce que je sais que des fois, on s'est quand même pris la tête et tout. Des fois, elle m'empêchait d'aller sur Paris, etc. Et en fait, je me rends compte que j'avais juste 14 ans et que c'était juste extrêmement Bah ouais. normal en tant que mère de me stopper des fois, même si elle m'a laissé quand même beaucoup de liberté. Je suis parti aux États-Unis, j'avais 14 ans. Après, c'était génial, hein. avec EF et tout, donc c'était vraiment encadré. C'était et bien tout. encadré, ouais. Moi, je sais que personnellement, j'aurais quand même un peu du mal et tout, donc je suis vraiment trop content pour ça. Et je lui remercie tellement maintenant, plein de fois, de m'avoir laissé autant de liberté parce que j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Non, c'est sûr. Et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait et avoir une enfance, une adolescence incroyable comme on l'a vécu. C'est vrai que moi aussi, mes parents, ils ont vachement évolué avec les réseaux sociaux, mais grâce à moi, parce c'est que ça. tu sais, ils avaient pas trop le choix pour nous suivre. Il fallait installer Instagram, Snapchat, Mais puis TikTok. ouais, qu'on était passionnés, que on Ouais. voulait pas faire autre chose. Après, moi, je sais pas toi, mais moi, mes parents m'ont jamais dit en mode c'est gênant, arrête, ça sert à rien. Non, ou quoi. jamais. Juste, eux-mêmes savaient même pas qu'on pouvait gagner de Ouais, c'est l'argent vrai. avec ça. Et ma mère me dit, mais si j'avais su, je t'aurais forcé à faire des vidéos. Genre. Mais ouais, non, genre juste à être en mode c'est son activité, voilà. T'as commencé très très jeune, tu disais à 14 ans. T'as dû prendre des responsabilités très très tôt. Ouais. Est-ce que tu saurais me raconter, je sais pas, une ou deux anecdotes qui t'est arrivé, je sais pas, quand t'as pris le train tout seul en allant à Paris à cette époque-là? Est-ce que tu t'en rappelles? Plein d'anecdotes, je suis quelqu'un Ah bah vas-y, qui lâche-toi, est fan des raconte. anecdotes. Déjà, moi, un truc qui me marque de fou, c'est la première fois où j'ai pris l'avion. Il faut savoir que quand j'étais petit, on n'avait pas forcément l'argent, donc on voyageait Ouais. pas du tout. Genre, ma mère préférait nous remplir le frigo que nous payer des Normal. vacances et tout. La première fois que j'ai pris l'avion, du coup, c'était grâce aux réseaux sociaux et grâce à ce que je faisais. C'était pour aller à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, donc c'était un très long vol. T'avais pas C'était, fait de pas de sport, genre? C'était 11 heures, 12 heures de vol, je crois. Et je me souviens que j'avais pleuré dans l'avion parce que j'étais en mode. Je sais pas, en fait, je faisais ça trop mignon. J'étais en mode en vrai de vrai. Genre, on t'a critiqué, on t'a mis plein de bâtons dans les roues et c'est tout. trop choupi. Et regarde, t'as 14 ans et là, tu vas à l'autre bout du monde. Sachant que moi, c'était mon rêve. J'étais vraiment un bandeur des États-Unis. Genre, c'était. Ouais, Sur c'est YouTube, vrai, on voyait, attends. on était trop fans. La team LA et tout à Mais l'époque, j'étais trop ça fan. donnait trop envie. Même les vidéos des Américains adoraient et me dire que j'allais vivre ce rêve et au final c'était le plus beau voyage de ma vie. En plus avec mon meilleur pote Lou qui était sur la même collab que moi donc c'était trop cool. Et ouais j'avais pleuré, je me suis dit mais en vrai tu l'as fait, c'est trop cool, ça paye et comme quoi le travail paye et j'étais trop fier de moi, trop fier de moi. Bon, c'est génial. Je pensais que t'allais me sortir une connerie en mode j'avais oublié de faire mon passeport et tout. Ah non, ça c'est des anecdotes mais ça je suis pas fan de ces anecdotes là parce que j'en ai beaucoup trop. Parce que c'est vrai que moi, pareil en fait je voyageais avec mes parents mais en Europe, j'étais jamais sortie de l'Europe. Avant que je fasse mon tout premier voyage, il y a 3 ans à Los Angeles pour aller à Coachella. Ah ça c'est c'était le vraiment rêve, genre c'est que je rêve de faire mon Coachella, j'ai jamais fait. rêve, mon rêve ultime. J'ai vu tes À stories, tout, c'est chaque trop stylé. année, la même saison, tu voyais tous les influenceurs partir à Coachella et moi j'étais là en mode mais moi aussi un jour je veux partir. Et c'est vrai qu'en fait tu te rends pas compte mais pour voyager ailleurs qu'en Europe tu dois faire un passeport. Moi c'est oui. quelque chose que j'avais pas avec mes Ah parents. moi j'ai dû créer mon passeport pour mon premier voyage aux Ouais. États-Unis. Je connaissais pas ça. On est allé une fois en Bretagne. Je suis parti en colo dans le sud et tout, mais je partais jamais en vacances. Du coup, genre, ça a vraiment, les réseaux ont changé ma vie au niveau de ça et ça m'a tellement fait grandir sur plein de points et tout. Ça m'a fait découvrir tellement de trucs. C'est pour ça que je suis trop fier. Quand j'étais à l'école, au collège, etc., j'avais plein de potes qui me disaient ah mais moi avec mes parents on va à New Pareil. York et nous on fait ci, On nous va aux on fait ça. Maldives, on va là-bas. Et moi, je t'en vais de bon, moi, je me gratte le trou de balle dans ma chambre.
quoi. Non, mais je te jure, et à chaque fois, moi, j'étais dégoûtée. Genre, Bah, c'était mon j'étais rêve, trop tu vois. dégoûté. Ah, mais j'étais tellement chaque jaloux. fois, Je disais, je me j'étais en mode trop bien, mais j'étais tellement jaloux. À chaque fois, il me J'étais trop disait jaloux. genre, ah, moi j'ai les tampons sur mon passeport, etc. Alors que moi, j'avais Ouais. même pas de passeport, les Ouais. gars. Genre, c'était vraiment Putain. mon rêve de créer un passeport. Genre, je trouvais ça trop stylé. Ouais, Comme mais dans quand je l'ai Animal eu, j'ai fait Crossing. tellement plein de snaps Oui, et tout. moi Je aussi. trouvais ça trop stylé. J'ai fait une belle photo et tout pour être sûr que tout soit bon. Toi, comme moi, tu vois, on gagnait pas d'argent avant. Ah oui, mais dans après, une- on était des enfants aussi. Oui, c'est bien normal. sûr, mais tu sais, genre, on était dans une famille où on partait pas forcément tout le temps en vacances. Bah ouais, on était dans une etc. famille normale. Genre, Ouais. enfin, déjà, on en a déjà parlé plein de fois. C'est pas en mode, on dit pas qu'on était pauvres. Non, loin de Moi, là. j'ai jamais manqué de rien. C'est juste, bah, on n'était pas dans une famille hyper aisée. Genre, c'est Ouais. juste normal. La normalité comme 80% Ouais, des genre à Français, en Noël, vrai. on partait pas à New York, quoi, tu vois. Ah, exactement. Mais c'est vrai que je trouve ça bien que maintenant on puisse se payer nos propres voyages. C'est trop et- bien. Bah, en fait, les réseaux nous ont apporté de la liberté, que ce soit pour nous en tant qu'humains et financière aussi. Bah, ça nous a tellement fait grandir. Je voulais emménager seul à 17 ans, chose que bah, j'aurais jamais pu faire. Je pense Ouais. que à côté de ça, si j'avais pas les réseaux, j'aurais fait des études et tout. Donc, Ouais, bien sûr. je suis resté longtemps chez mes parents. On se rend pas compte, mais on a vraiment une chance de dingue. Moi, c'est mes potes, mes parents et tout qui me le disent à chaque fois parce qu'on a tendance peut-être vite à l'oublier et tout. En Mhm. vrai, c'est une chance de malade Ah, mentale. c'est vrai que Et qu'on vraiment. vivra pas deux fois dans notre vie. Genre. On a Et une vraiment enfance et tomber, l'adolescence de malade. au genre. bon moment, genre. Ah, mais vraiment. Oui, il faut. Et au hasard en plus, en vrai. Au hasard, parce qu'à l'époque, quand tu postes ta première vidéo, qu'est-ce que tu t'en fous, genre de Je faire m'en 1000 vues, tu foutais, vois moi, pas. de base, je faisais ça pour mes potes. Ouais. Genre, et non, au contraire, c'était pour me faire plus de potes parce que j'en avais pas ou Mhm. très peu. Genre, et je me faisais chier avec eux. Et là, tu te dis, waouh, j'ai bien fait de me lancer quand même. Parce Bah, que c'est vrai vraiment. qu'avec le temps, Et surtout quand tu regardes tout le parcours de derrière et tout, tu te dis en mode putain, en fait, on a fait du chemin. on se rend compte que tu as quand même rapidement gagné en abonnés, en notoriété. Et très vite, tes projets, ils se sont concrétisés en te permettant même de gagner de l'argent très très jeune. C'est vrai que des fois, ça crée un fossé avec les gens de notre âge. Toi, pour ta part, comment les gens de ton âge voyaient ça, sachant qu'on gagnait des petites sommes qui paraissaient énormes à l'époque pour des gens de notre âge, en fait. Moi, je les comprends aussi parce que Ouais, c'est c'est vrai sûr. que quand on est adolescent et tout, en fait, moi, j'ai toujours tendance à essayer de me mettre à la place de l'autre, à me demander comment est-ce que moi j'aurais réagi à leur place. Et en vrai de vrai, je comprends leur réaction quand, bah, par exemple, on avait le premier contrat et tout. Genre, je sais, bah, moi, mes potes, du coup, qui me demandaient c'était payé combien, nanana, et moi, bah, j'avais eu jamais vraiment de tabou sur ça parce que bah, j'étais trop fier déjà de 1 et de 2, bah, j'avais pas forcément de tabou, quoi. Si tu veux, Ouais, non, mais sûr. je te dis. Et que c'est vrai, quand je leur disais, ils avaient toujours la même réaction. C'était en mode putain, mais c'est beaucoup en vrai. Et des fois, c'était un petit peu mauvais. C'était en mode ouais, bah, pour si peu, Ouais. payer autant et tout. Je t'avoue qu'en vrai, je les comprenais, même si je leur expliquais, bah, il y avait du travail derrière sûr et que tout. ça pouvait genre, choquer, bah, pardon. et surtout que pendant qu'ils allaient tous à la fête foraine, pendant qu'ils allaient tous au bowling et tout, faut savoir que je ne sortais pas du tout parce que Ouais. du matin au soir, j'avais les cours déjà de 1 et je rentrais, je me couchais genre vers 3-4 heures pour faire mes montages. Ah, c'était pour une réelle pouvoir passion, poster hein. 1 à 2 fois par semaine. Les vidéos, ça prenait beaucoup de temps et j'étais passionné. Encore plus quand il y avait beaucoup de gens qui regardaient, avec qui je pouvais interagir dans les commentaires et tout. Genre, j'avais vraiment l'impression d'avoir des millions de meilleurs amis. C'était une folie, Ouais, genre. bah C'était ouais. trop bien. Ouais, du coup, au niveau de mes potes, je comprends leur réaction donc, quand ils étaient choqués, etc. Après, ils m'ont jamais jeté la pierre et c'est en mode. Jamais ressenti une rage ou quoi. Bah, après, on était vraiment des enfants. Le premier contrat, c'était quand j'étais au collège. Je pense que c'était genre quand j'étais en 5e, en 4e. En mode, c'est pas un vrai travail. Bref, tu connais la chanson, quoi. Mais jamais vraiment eu de gens qui m'ont insulté en mode Ok, bon, bah, ouais, ça tu va. mérites pas. Nanana, Mhm. genre, non, ça va. C'est vrai que des fois, ça pouvait quand même susciter quand même une grosse jalousie de Bah, la bien part de sûr. certaines Et, mais en vrai, personnes. ce qui est compréhensible. C'est très très compréhensible, mais c'est vrai que des fois il y avait des gens qui réagissaient quand même assez bien, qui étaient assez contents pour toi. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient vraiment de la jalousie malsaine en fait, Ah tout bah bien simplement. sûr, et surtout sur les réseaux sociaux, parce que quand tu passes de faire des vidéos où bah, t'es dans ta chambre, j'avais rien, genre j'avais Bah ouais, c'est vraiment ça. rien et je parlais juste dans ma caméra et tout, où ils voient que tu commences à voyager, etc. Bah, c'est normal que, surtout chez les enfants, ça suscite bah, la jalousie en mode pourquoi lui et pas moi et Mhm. tout. Et c'est normal, en vrai, on a tous été le haters de quelqu'un. Ah bah ça Et on c'est a tous sûr, été hein. jaloux de quelqu'un, on sera toujours jaloux de quelqu'un, même si c'est mauvais, en vrai c'est l'humain, il est fait comme ça. Et ouais, mais non, en vrai, genre je comprends. moi. Et tes parents, ils ont compris quand que ça commençait à prendre de l'ampleur, soit parce que tu commençais à gagner de l'argent, ou parce que, je sais pas, tu sortais avec ta maman, aller faire les courses, on prenait beaucoup de photos avec toi. C'est à partir de quel moment que ta mère, elle s'est dit, ok, là, mon fils, c'est une petite star. Comment est-ce qu'elle t'appelle déjà? Ma mère, elle adore m'appeler mon artiste. Oui, mon Je artiste. n'en peux plus. Toujours les messages, c'est mon artiste, mais c'est trop mignon. Déjà, quand on sortait ensemble faire les courses, qu'elle n'était pas forcément au courant que j'avais une chaîne, etc. Et qu'on se faisait arrêter, mais on se faisait beaucoup arrêter. Et du coup, par à chaque fois des gens de mon âge, elle se disait, bah ouais, là, quand même, c'est beaucoup et tout. Ouais. Et puis après, du coup, quand elle a su que je faisais des vidéos, bah elle voyait les vues. Elle disait, ah là, c'est pas mal, t'as fait 100 000 vues en une journée. Le mois prochain, 400 000 en une journée, c'est énorme et tout. Ouais, bah ouais. Donc elle se rendait compte, mais après on voit des chiffres, mais on se dit pas, c'est des vraies personnes qui Non, bien nous sûr. suivent derrière et tout. C'est quand on a fait le premier meet-up avec Citajum où là on a ramené, je crois que c'était 5000 personnes, 5500 personnes, Ouais, c'était ouais, énorme. On avait c'était bloqué nos énorme. rues alors qu'on avait juste tous fait. Et encore, on passait avait 3 juste par tous 3, fait des hein. stories. Ouais, et c'était vraiment choquant en fait quand j'ai pu vraiment rencontrer mes abonnés en mode dans la vraie vie, de me dire, ah, on se voit, on se parle sur les Ouais. réseaux, mais de voir qu'en fait, bah, c'est pas des robots, c'est genre vraiment des vraies personnes et qui m'écoutent. Les gens, ils C'est pleuraient choquant et et tout. genre ouais c'était Enfin, tu c'est sais, choquant. genre, Moi je sais que j'ai eu un avant et après ça où vraiment je me suis rendu compte et en mode ah ouais genre c'est vraiment réel en fait. Les comptes Ça avait fans vraiment prendre aussi. confiance. Ouais. Je trouve ça se fait un peu moins les comptes fans maintenant, mais à Ouais. l'époque. À l'époque c'était quelque chose. Hein. Ah, c'était quelque C'était chose. quelque Et chose. puis même, tu sais, les gens, Après en les gens fait, grandissent etc. c'est sûr, c'est vrai que c'était vraiment à l'époque, les comptes fans, c'était Ouais. grave à la mode.
potes. C'était vraiment le truc ça. pour approcher son influenceur ou influenceuse préférée. En fait, on se rendait pas compte, mais les gens, ils nous connaissaient, mais nous, on les connaissait pas, tu vois. Les gens, ils arrivaient vers toi, soit ils pleuraient, soit ils te faisaient un gros câlin. Ça, en fait. C'est ça qui était compliqué parce que, en fait, nous, on parlait à nos abonnés comme si c'était nos meilleurs amis, sauf que on les connaissait pas, tu vois. Alors que eux, du coup, ils nous connaissaient grave bien, ils connaissaient toute notre vie, ils étaient hyper attachés. Et c'est vrai que moi, les premières fois où j'ai rencontré des abonnés qui me faisaient des câlins, qui me pleuraient dans les bras et tout, c'est vrai que j'étais mal à l'aise, mais c'est genre. Tu comprenais pas forcément. Pas à comprendre parce que j'étais un enfant et surtout, moi, j'en ai déjà parlé avec des abonnés les premières fois que j'ai rencontré et tout. J'étais en mode, qu'est-ce qui te fait. Pleure pas, genre pourquoi tu pleures? Je suis comme toi, t'inquiète pas, on est amis, tout va bien se passer et tout. Et c'est vrai que des fois, j'avais un peu du mal à gérer la situation. Après, on s'est très vite habitué. Surtout quand c'est au début, genre c'est ça, un peu. C'est ça. Et moi, en fait, limite, ça me faisait peur. Genre, les premières fois où on m'a reconnu, ça me faisait peur parce que des fois, je sortais, j'étais en pige, j'étais en mode. Et puis surtout, on sait pas trop. T'es pas bien coiffé. On sait pas trop si les gens nous veulent du bien ou pas. La plupart du temps, moi, 100% du temps, ça s'est toujours bien passé. Jamais eu de mauvaises rencontres abonnés et tout. Mais c'est vrai que quand t'es un petit garçon qui fait du lifestyle et qui des choses différentes sur les réseaux et tout, j'avais quand même des petits haters par-ci par-là. Et j'étais en mode, en vrai, genre les méchants commentaires, je m'en fous. Quoique, même ça me faisait un peu du mal au début quand t'es petit. T'as pas une carapace au début. C'est ça. Mais quand tu vois que t'en as de plus en plus et tout, tu te dis, peut-être j'ai pas forcément envie de les rencontrer dans la rue, quoi. Mais au final, j'ai jamais rencontré personne de négatif dans la rue et j'espère ne jamais en rencontrer un. Mais bon, maintenant, je sais me battre donc ça vient me faire chier. Attention à vous, les gars. Ça va chier des bulles. Je regardais les vidéos YouTube à l'époque de Danae, etc., la vidéo City. Et en fait, quand tu te dis que genre, tu sais, t'étais un peu genre comme ces personnes-là après par la suite quand t'as commencé tes vidéos, etc. C'est des gens qu'on regardait. Genre, tu te dis, eux, ils avaient plein de gens, ils faisaient des big meet-up et tout, et que nous, par la suite, on a réussi aussi à faire ça et à avoir quand même plein de gens qui venaient parce que c'est vrai que t'es regardé, mais des gens qui se déplacent pour toi. Je te rappelle, il y en a qui venaient de Belgique, etc. de Suisse. Ils venaient des quatre coins en fait, on n'arrive pas à réaliser. Non, on n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à réaliser du tout, surtout quand t'es aussi jeune. Et moi, j'avais un peu ce syndrome où je me disais, en fait, je mérite pas autant d'attention, tu vois, parce que c'est trop cool et je sais pas en mode des cadeaux et tout. C'est ça, genre on repartait avec des 6 sacs et tout. Et genre, c'est vrai que des fois, on se disait en mode, c'est trop bien, on est trop fiers et tout, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a de plus qu'un autre? Parce que y a quand même plein de gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et pourquoi les gens se sont attachés plus à nous? Du coup, c'était hyper gratifiant pour nous, on était trop contents. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on avait de plus que les autres? Je sais pas, après. Je pense qu'il y a un facteur chance aussi qui rentre en jeu. C'est la chance et sa force de regarder la même personne tout le temps. Quand t'es hyper régulier sur YouTube, surtout à l'époque, je trouve, t'avais vraiment ton rendez-vous et t'étais là en mode j'attends sa vidéo. Et tu te faisais harceler si tu sortais pas ta vidéo et si t'avais 30 minutes de retard, t'avais pas la miniature, on t'engueulait, c'était trop drôle. Et c'est vrai qu'après, les gens ils prenaient une certaine habitude de nous regarder tout le temps et après ils venaient nous suivre sur à l'époque Musical.ly. Ils allaient sur Instagram, vraiment ils nous suivaient de partout les gens. Donc je pense que t'avais plus à l'époque ce côté fanatique. Mais surtout quand on était tous enfants et tout, c'était beaucoup plus commun en vrai. Maintenant les gens grandissent, etc. Donc mais quoique je crois que ça existe encore, des comptes fans et tout, mais plus pour les stars, les chanteurs et tout. Pour les gros youtubeurs peut-être. Oui, je pense toujours. Mais on en a plus. Et ça enquête. Est-ce que tu te rappelles de ton premier gifting sur les réseaux sociaux, genre une marque qui t'avait envoyé un petit truc? Parce que moi je me rappelle quand je regardais les vidéos YouTube de Enjoy Phoenix, Ananas, et j'étais là en mode oh my god, je veux trop moi je regardais très peu de vidéos maquillage et tout, mais quand je voyais les palettes de make-up et tout, j'étais en mode mais je serais une meuf, je serais tellement jaloux. Je crois que ça devait être des vêtements en vrai, honnêtement, je sais plus la marque, mais je sais que c'était un pull avec des flammes et tout, j'étais trop content j'ai dû leur faire un post avec ça gratuitement et tout. Je sais qu'après genre tout s'est enchaîné d'un coup parce que du coup j'étais rentré dans ma première agence et j'avais rencontré mon premier agent qui s'appelait Pierre. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. C'est lui qui m'a découvert tous mes premières collabs. Il y avait même Sarah qui maintenant bosse chez Insta et tout. J'ai vu hier d'ailleurs. Et qu'on revoit ce soir Sarah. Insta, elle sera là. J'avais plein de nerfs offerts, des Lego. Ah oui, je me rappelle. Cool. Dans l'agence, il y avait des nerfs de partout. C'était trop drôle. Mon premier gifting, c'était vraiment mon gifting de rêve. C'était les petits gels antibactériens. Merci Andy. Oh oui. Mais on avait envoyé plein, mais j'étais tellement heureuse. Un concours avec eux, ils m'avaient envoyé un carton. Je pense qu'il faisait le poids de ma maison. C'était une folie. Le fait qu'il m'en reste encore à l'heure actuelle. Ah ouais, non mais moi aussi, mais j'adorais cette marque. On adorait cette marque quand on était petits. Ah mais j'adore toujours. On avait tout le temps nos petits gels, etc. Même moi, ça sentait si bon. Même moi dans ma voiture, quand je vais mettre de l'essence, j'ai toujours mon petit gel antibactérien pour me désinfecter les mains. C'est génial. Maintenant ils ont évolué, ils ont les crèmes et tout, c'est trop stylé. Est-ce que tu te rappelles de ton premier contrat où tu étais rémunéré justement pour travailler pour la marque? Il y en a eu beaucoup en fait qui se sont enchaînés, donc je saurais plus me rappeler exactement c'était lequel, mais le premier qui me vient à l'esprit, en vrai
vrai, je pense qu'on en a parlé, je pense que c'était Nerf. C'était l'une de mes premières grosses collabs sur YouTube, entre guillemets, où il y avait vraiment une équipe de tournage, des maquilleurs. C'était dans un gros studio. Donc il y avait ma vidéo et je passais à la télé aussi. Donc j'étais trop content. J'étais vraiment en mode. On te voit de partout, ça y est. J'étais en mode Jedi. En plus, à l'époque, je l'avais fait avec Hugo. Donc c'était l'un de mes meilleurs potes sur YouTube. C'était trop cool. Ça s'était trop bien passé. Et c'était ma première expérience un peu en mode dans le monde professionnel où vraiment tu rencontres des gens où c'est pas toi qui vas faire la vidéo, l'envoyer et tout. Genre là, j'ai vraiment rencontré des gens et je me suis dit, genre vraiment, c'est un travail. Genre. Ok, donc à partir de ce moment-là, tu l'as pris vraiment comme un vrai travail, quoi. Ouais, bah oui, complètement. Et surtout, c'était la première fois que je touchais une aussi grosse somme pour une collaboration. C'était la première vraie un peu que j'ai eue. J'étais trop content déjà qu'une marque aussi grosse que Nerf me fasse confiance. Bah, moi, quand j'étais petit, j'étais trop fan de Nerf. Genre, j'en avais plein, j'en demandais à Noël et tout. C'est là où je me suis rendu compte, j'étais en mode ah ouais, quand même, en vrai, on peut faire des grandes choses avec les réseaux sociaux, quoi. C'est choquant. Et surtout de voir qu'on est pris au sérieux aussi. Parce que j'étais un petit gosse. Je me suis dit, la marque, elle attend quelque chose en retour, tu vois. Donc, faut être t'as des clients derrière. C'est ça. Faut être bien présentable et que la vidéo soit déjà vue, appréciée par les abonnés et que les gens aient envie d'acheter du Nerf, quoi. Ouais, et que la marque dans mes souvenirs, ça s'est trop bien passé. Travail, ça avait grave marché, donc j'étais trop content. Génial. On avait tendance à mener une double vie. Secret Story, c'était notre life. Je détestais de parler de ça au collège. Ouais, non, mais je peux comprendre. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des meet-up avec 5500 personnes, comme on l'a dit juste avant, et après, retourner dans notre petite campagne et être deux inconnus dans notre cambrousse, quoi. On finissait l'école, on prenait directement en train, on allait à Paris. Et c'est vrai que c'était un peu genre la fast life, mais vas-y, ça va encore. Et c'est vrai que c'était assez compliqué d'enchaîner les deux et surtout les cours aussi, parce qu'on parle de notre vie sociale, etc. Mais il y avait les cours aussi, on devait passer le brevet à l'époque, le bac et tout. Ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu? C'était assez compliqué en vrai, parce que du coup, tout est arrivé très vite. Je crois que quand tous mes réseaux ont pété, je devais être en 4e ou en 3e. Ça se passait bien, même si des fois je devais rater quand même beaucoup de cours parce que j'avais énormément de tournages sur Paris. Mes profs, par contre, ils étaient pas assez peu et tout, ils comprenaient pas trop, donc c'est vrai que je me faisais beaucoup coller, etc. Tu mettais quoi comme motif? Je disais la vérité en vrai, parce que c'était du travail en vrai, c'était professionnel et tout. C'est juste que je surtout il y en a qui balançaient. Il y en a qui balançaient, mais en fait à l'école, il y en a qui nous balançaient. On peut pas mentir, c'est pas comme si on a un truc en mode un concert ou un match de baseball, un match de basket. Non, là nous, je pouvais pas mentir parce que tout le monde me suivait sur mes réseaux. Ils voyaient mes snaps, ils voyaient mes Insta Stories et tout. Je pouvais pas dire que j'étais malade. J'ai 42 fièvre. Non, j'ai tenté une fois, je me suis fait cramer, donc plus du tout. Mon niveau scolaire, il a été assez compliqué parce que pas mal perturbé et surtout que ma mère quand même voulait que j'ai une éducation normale. Même si on pouvait passer des fois à côté de gros contrats, etc. Des fois, je devais juste refuser le fait que j'aille à Paris parce que j'étais un petit adolescent qui allait au collège. Du coup, après le collège, je suis allé au lycée en seconde. J'ai fait ma seconde qui s'est bien passée, mais du coup là, c'est vraiment là où je suis rentré chez Follow, ma première agence d'influence. Tous les contrats sont enchaînés et tout, donc ma seconde, j'ai vraiment fait 6 mois à l'école, 6 mois à Paris en train de faire des contrats, quoi. C'était très compliqué, surtout que j'avais vraiment des opportunités de malade que je voulais pas rater, mais d'un autre côté, je voulais quand même avoir une éducation normale et surtout avoir mon bac. Donc ce que j'ai fait, c'est que en seconde, j'ai décidé de quitter le lycée pour faire le CNED. Et donc en fait, moi, il y a un petit problème, c'est que je repousse toujours tout au lendemain. Ouais, un peu trop, hein. Des fois même une semaine après. Des fois quelques mois, des fois quelques années. J'étais en mode le CNED, je vais faire et tout, comme ça me permettra de faire les cours à la maison. J'étais en mode c'est une trop bonne idée, tout ça, je vais grave le faire, je vais grave être investi, surtout qu'à l'époque j'avais des potes qui le faisaient. Litan, il y était, ça se passait assez bien. Je me suis dit vas-y tranquille. Après Litan est très discipliné quand même. C'est ça, chose que je ne suis pas trop. Donc j'ai repoussé et au final la petite histoire c'est que je ne me suis jamais inscrit. Ah carrément, genre t'as même pas tenté de faire un mois. Au fond j'en avais pas vraiment envie. Ce qui fait que du coup j'arrive en première, aux portes de la première, aux portes de la finale. Pour l'instant ça se passe très bien. C'est vrai que j'étais quand même assez déçu parce que je voulais grave avoir mon bac, etc. Chose que j'ai pas eu. Et après je me suis pas forcément donné les moyens de le faire parce que je travaillais déjà à côté. C'est ça aussi que j'essaie d'expliquer, c'est que quand je vous dis que si j'ai pris cette décision, c'est que vraiment j'ai pu mettre tout de côté, etc. Donc je savais que j'étais safe par rapport à ça. Ça ne s'arrêtait pas, donc je voulais vraiment travailler jusqu'au bout. J'étais un taré de travail et c'est vrai que le lycée très passionné. Tu l'es toujours à l'heure actuelle. Enfin, je le suis toujours, mais c'est vrai qu'au niveau des cours et tout, j'étais un peu moins et du coup je décrochais un peu plus, même si j'étais très bon parce que j'étais HPI. Non mais en vrai j'étais bon à l'école, c'est juste que au final tu décroches, quoi. Quand t'as plein de trucs à côté et tout, c'est mauvais, hein, mais t'étais plus préoccupé par tes réseaux que par l'école, et c'est normal. Et surtout que ma mère, ça l'a saoulé de fou et tout. Au début, on s'est grave embrouillé par rapport à ça parce qu'elle était en mode le bac, c'est important, tu fais rien dans la vie sans bac. Au final, Dieu merci, tu as eu tort, maman. Enfin, pour l'instant, on touche du bois. Même les études avec un bac, c'est pas. C'est ça. Et après, elle savait que. Enfin, on s'est embrouillé genre un petit mois pour ça. Après, elle s'est dit, en vrai, dans tous les cas, tu travailles déjà, tu fais rentrer de l'argent. Donc, non, mais c'est je mets pas de soucis pour toi. Moi, je pense que t'as vraiment pris la meilleure décision parce que, par exemple, moi qui étais un peu comme toi, tu vois, pour moi, le lycée, c'était vraiment le moment où tout s'accélérait, tout commençait à prendre énormément d'ampleur, etc. Sauf que j'ai continué l'école, moi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait à l'école? J'y allais, mais juste pour y aller, quoi. C'est ça, tu faisais acte de présence. Je faisais rien du tout, j'apprenais jamais mes cours, etc. En même temps, c'est
imposé, moi, on n'était pas des robots. Le lycée, parce que encore les gens au collège étaient très cool avec toi, mais au lycée c'était une toute autre mentalité. C'est-à-dire que moi je suis arrivée au lycée, moi je me suis fait harceler direct, tu vois. Les gens étaient très très jaloux, surtout que c'était l'époque où tu sais, on faisait quand même des millions de vues sur TikTok. Ouais. En vrai, quand tu fais des millions de vues, il y a très peu de personnes de notre âge qui vous ont pas vu, tu vois. Oui, même une fois sur les réseaux sociaux. Oui, on s'est directement quitté, et puis on sait dans les lycées, il y a toujours surtout moi je suis une meuf, etc. Genre, oui, c'est ça. Petite anecdote, j'arrive premier jour de lycée, je me dis waouh, ça va être trop cool. J'arrive, grosse ceinture Gucci, mes chaussures Louis Vuitton. Je peux te dire que j'ai plus jamais remis la ceinture, plus jamais les chaussures, tellement je me faisais dévisager par tout le monde. C'est horrible. Parce que c'est vrai qu'après on gagnait notre argent, etc. Donc c'était nous qui nous achetaient nos propres articles du luxe. Ouais, c'est ça. Et du coup pour nous c'était normal, quoi. Tu vois, tu bosses, tu peux te faire plaisir. Pour les gens de notre âge, t'arrives avec un gros logo GG, surtout c'était la tendance des ceintures Gucci. C'était très trendy. Mais c'est vrai que les gens pour eux c'était direct nos parents. Oh my god, elle, je la déteste. Juste parce qu'elle voulait avoir la même ceinture que moi. Et les gens au lycée, c'est très compliqué la mentalité, parce que c'est vraiment en mode c'est un adolescent, mais tu deviens peu à peu un adulte, et genre c'est vraiment là pour moi le pire. Le lycée où ils vont être très chippy, à tout juger. C'est là en fait où il y a le plus de cas d'harcèlement, non? Ah, c'est horrible. Moi en plus, j'arrive au lycée, etc. Premier semestre. Trimestre, pardon. On voit qu'elle a arrêté. J'ai ma prof principale qui me dit: oui, du coup, tu veux faire quoi dans la vie? Je vais être influenceuse. Tu lui as dit ça? Oui. Mais le fait que moi j'ai tellement menti à ma conseillère d'orientation, elle me saoulait. Genre elle était là en mode non, mais déjà je redoutais le rendez-vous, parce que je suis quelqu'un, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'avais déjà les réseaux et tout, mais genre ça marchait bien, mais je me suis dit je vais pas faire ça toute ma vie, ça va pas non plus durer 50 ans, quoi. J'étais en mode, moi j'ai toujours aimé ce qui est audiovisuel, donc je voulais faire de l'audiovisuel et tout. Elle voulait m'envoyer à Toulouse dans une école et tout, et moi j'étais en mode mais vas-y, mais go et tout. Et au final j'ai pris mes clics, mes claques, je me suis barré, j'ai plus jamais donné de nouvelles. Elle a dû dire bah c'est bon, en fait je l'ai pas du tout aidé. Il savait déjà très bien ce qu'il voulait faire, mais ouais, c'est vrai que moi les profs ils étaient là en mode mais pourquoi tu vas pas suivre tes études, aller à l'école. Ils étaient inquiets parce que c'était pas assez connu à l'époque, en fait. C'est ça. C'était pas reconnu surtout. Et puis moi à chaque fois il me disait mais t'es sûr tu veux pas faire un truc normal, tu vois, il utilisait vraiment le terme normal. Moi j'étais là en mode non, moi je vis très bien avec ce que je fais. Mais après ils comprenaient pas. Et je pense aussi on avait un peu la flemme d'expliquer aussi, parce que dans tous les cas ils auraient pas compris. Et elle me disait oui mais moi elle avait je crois une petite sœur qui était un petit peu fan de moi, donc elle comprenait un petit peu, mais elle comprenait pas pourquoi je voulais faire ça de ma vie, en fait, tu vois. Le lycée je l'ai super mal vécu, mais genre de ma seconde à ma terminale. Et ma terminale j'étais en mode allez hop, on est bon, c'est finito pipo, je me casse. Au moins tu l'as fait et t'es sécure et t'as le bac. Moi je vous voyais tous partir à Paris, j'avais envie de ça devait être horrible, tu vois. Moi j'étais là en mode il faut que j'aille à Paris aussi. Au final j'ai juste patienté, j'ai eu mon bac, je sais même pas comment j'ai fait vu les résultats que j'avais durant tout le lycée, mais j'ai quand même eu mon bac. Tu l'as eu en vrai. Moi j'ai de la chance, j'ai jamais vraiment vécu de harcèlement à proprement parler, bon à part sur les réseaux, mais bon, j'ai juste à fermer les commentaires et à pas les lire, donc ça passe beaucoup plus vite que dans la vraie vie. C'est vrai que quand on dévisage dès que tu passes dans les couloirs, ou que ça crie c'est des tiktokers, c'est youtubeurs et tout, c'est vrai que c'est pas ouf. Après moi je me laissais jamais vraiment faire, parce que déjà j'étais très bien entouré au lycée, j'ai rencontré plein d'amis et tout qui sont toujours dans ma vie, avec qui on s'entend trop bien et qui prenaient directement ma défense. Et même moi genre j'étais en mode frère casse les couilles à qui, c'est ridicule, genre là t'es content, enfin surtout à l'école, genre tu sais tu fais chier personne, t'es juste ça, là genre pour faire ton 8h 18h et pour le peu rentrer que chez j'étais toi. présent, genre je voulais juste vraiment apprendre et rentrer et bosser, c'est être tout, tranquille, genre. C'est ça, j'avais pas besoin de me prendre la tête avec 3 gambins, genre. Mais après moi c'est vrai que je suis quand même très contente d'avoir fait le lycée, parce que comme je te disais, les fous rires entre potes et tout en classe, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. On m'a toujours dit j'ai raté les meilleures années de ma vie. Après d'un autre côté j'ai vécu des trucs de fou à côté. T'as eu quand même tes expériences à côté. Mais j'aurais bien aimé faire le lycée jusqu'au bout quand même. Mais c'est vrai que ça avait j'aurais tendance... pas pu faire les deux en vrai dans tous les cas. Non, c'est sûr. J'aurais pas réussi. Toi, comment est-ce que tu gérais ton truc? T'aurais jamais pu tenir les deux? J'étais occupé tous les jours en vrai. Tout le temps. Et c'est vrai que ça avait tendance à créer un décalage avec les gens de notre âge, parce qu'en fait on n'avait pas du tout le même train de vie, quoi. Pas du tout, et c'est pour ça aussi qu'on s'est vite lié d'amitié avec des gens beaucoup plus âgés que nous. C'est pour ça aussi qu'on a grandi aussi super vite. Ouais, les gens ils avaient tendance à nous dire mais vous grandissez trop vite. Trop vite. Juste on a fait nos propres expériences, et tu sais c'est pas plus mal, quoi, tu vois. En vrai oui. C'est vrai que moi j'arrivais au lycée, j'avais ma valise. Et après je me cassais à Paris le week-end, soit je venais dormir chez toi, soit je venais dormir chez Litane, et c'est vrai que le week-end c'était pas mal, tu vois. On se retrouvait tous, on foutait tout le temps. On créait notre contenu et tout, genre non c'était génial. Pour moi c'est vraiment une trop bonne expérience, mais je sais pas comment j'ai réussi à gérer les deux. Mais le plus important c'est que tu l'aies fait. Après c'est vrai que j'ai quand même raté des choses. Ça c'est un truc, mais oh my god, j'avais école et tu sais je crois que c'était une Universal à l'époque qui nous avait dit oui Billie Eilish, elle a sorti un son, etc. si vous voulez venir la rencontrer. Et moi j'étais en mode j'ai école, je peux te dire
qu'à l'heure actuelle, je regrette encore de pas l'avoir vu, mais genre à côté de moi. Pour l'anecdote, en gros, à l'époque, c'est vraiment l'époque où c'était en 2018, je crois, où Billie Eilish commençait seulement à percer aux États-Unis, mais en France, elle était vraiment personne. Genre, moi, j'avais jamais entendu sa musique de ma vie. La seule musique que j'avais entendue de Billie Eilish, c'était Ocean Eyes, et c'était une trend sur Musical.ly. Genre, je ne disais même pas c'est Billie Eilish, je disais c'est la musique de Musical.ly. Nous, on y allait quand même parce que j'aimais bien la musique et que de base, en vrai, on y allait pour un concert, et en fait, pas du tout. On y allait, c'était pour rencontrer Billie Eilish. Et genre, moi, l'anecdote qui est très drôle, c'est que du coup, on était avec tous nos potes, on était 6 invités, je crois, et qu'on était là en mode au final, on était déçus parce que moi, je voulais l'entendre chanter et je m'en foutais un peu de prendre une photo avec elle. J'étais en mode je la connais pas et je trouvais ça un peu gênant et tout. Alors que vraiment, quand je vous dis 1 mois après, elle a sorti son premier gros album. Elle avait sorti son EP Smile, mais là, elle avait sorti l'album. Elle avait sorti un album genre Big, du coup, qui a percé et qui l'a fait connaître mondialement. Et j'avais tellement la haine, j'étais en mode mais j'étais il y a 1 mois avec elle et je ne l'ai pas calculé. J'ai pris une photo de groupe, mais je ne voulais pas prendre de photo personnelle parce que je la connaissais pas aussi. Et je voulais pas faire semblant. T'as vu comment est-ce que tu regrettes après, genre? Je regrettais tellement. Que moi, je pouvais pas savoir. Mais juste j'avais école. Moi je me souviens, genre je l'avais vue, elle m'avait fait un câlin, elle m'avait dit j'aime trop ta salopette et tout en anglais. Elle était trop chou et qu'est-ce qu'elle était jolie. Elle me regardait dans ses yeux, dans les yeux avec ses yeux bleus, c'était choquant genre. Du coup je suis un peu déçu de pas avoir plus profité du moment parce que c'était une opportunité de dingue, mais juste je la connaissais pas quoi, donc je détestais faire semblant en mode je t'aime trop et tout alors que je connaissais pas trop. Moi j'y suis allé pour découvrir, mais du coup j'ai découvert 1 mois plus tard, un peu trop tard. Mais bon. Franchement, mais quand je te dis à l'heure actuelle, je le regrette encore de pas avoir été la voir. En fait, je repense sur toi, ma mère qui me disait mais non Léa, t'as école, tu rates pas les cours. J'étais en mode ok, tant pis. On avait tendance à grandir trop vite. Qui dit grandir trop vite, ça implique de faire des choses qui n'étaient pas forcément normales pour notre âge. De faire des petites bêtises, voilà. Est-ce que tu te souviens de nos premières bêtises? Est-ce qu'on peut raconter une petite anecdote? Déjà, moi je me souviens, oui on peut, mais je me souviens surtout que les premières fois où j'ai bu de l'alcool, c'était avec toi. Ah oui, non mais vraiment. C'était clairement avec toi. Mais vraiment, genre mes premières fois pareil où j'ai bu de l'alcool, c'était vraiment avec toi. Mais attends, mais dans l'anecdote, on dit l'âge ou pas? Moi je crois que j'avais 14 ans et toi 15 ans, quelque chose comme ça, non? On était très très jeunes. On était super jeunes. Moi je crois que je devais être en 4e. Bah moi du coup en 3e. Et en vrai ça va, non c'est illégal mais ça va. Il y a des gens qui ont déjà testé l'alcool en 3e je pense. En général, vu notre génération, les gens grandissent encore plus vite que nous, ce qu'on grandissait, tu vois. Ouais c'est ça. Tu les vois à 12 ans avec une puff à la bouche genre. Ouais c'est vrai, allô. Mais moi même à mon collège je me souviens ça fumait devant et tout, genre moi ça me choquait, j'étais en mode mais c'est dingue. On est des enfants là. On commençait à faire de petites premières bêtises. En fait on se retrouvait souvent entre nous donc et c'était safe parce qu'à chaque fois on avait des appartements qui étaient loués à Paris et tout, on sortait pas la nuit donc on restait vraiment entre nous, donc des fois on se faisait des petites soirées et c'est là où on a commencé à boire nos premiers verres et tout. Et je me souviens la première fois que j'avais bu, genre on avait pris je sais plus quoi un cocktail et tout, le cocktail m'avait genre rendu mais hystérique. Oui non mais c'est vrai, c'était la première fois que je goûtais de l'alcool, j'avais chaud, j'étais là, je criais partout, j'étais fou, déjà que j'étais hyper actif petit avec un verre dans le nez mais genre j'étais taré, genre fallait vraiment me voir. Je revois des snaps qu'on m'envoie des fois en mode il y a 6 ans, 7 ans jour pour jour et tout. J'ai tellement honte, mais c'est trop drôle. Moi aussi, j'ai honte. Attends, des snaps de nous quand on buvait, quand on était jeunes. Ridicule. Mais pour rien au monde, j'aurais fait une autre enfance, une autre adolescence parce que j'ai trop kiffé. Et Dieu merci qu'on a toujours bien été entourés, qu'on traînait aussi peut-être des fois avec des gens plus âgés qui savaient prendre soin de nous. Et du coup, il nous est jamais rien arrivé non, mais c'est sûr. De dangereux. On n'a jamais fait de grosses bêtises à part de l'alcool. Même au niveau des drogues et tout, on n'a jamais testé et tout. Genre, on a toujours été très pour le coup, très carré sur ça. On a fait un petit peu des conneries, mais tu vois, c'est des trucs de base, une clope, mais ça, boire un verre. Mais ça, c'est légal. Tu vois, genre ça va. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été dans ce truc en mode extrême. Et en fait, si je dis ça aussi, surtout, c'est parce qu'en fait, petit, avec autant de liberté que nous donnaient nos parents et aussi avec autant de liberté financière, on aurait pu vraiment mal tourner. Maintenant que je suis adulte, je m'en rends compte et je me dis, si quelqu'un d'autre avait tout ce qu'on avait nous, peut-être que il aurait pu tomber dans les drogues, tomber dans plein de trucs, aller voir des gens infréquentables. Il aurait pu arriver des dingueries. Même quand t'es une fille et tout, genre t'aurais pu sortir mineur en boîte, il aurait pu t'arriver des dingueries, genre très dangereux. Pour le coup, on était quand même assez soft et en vrai, on se rend compte. Et même si on était fous, on savait toujours faire la part des choses et quand même assurer notre sécurité. On se rend compte qu'avec la génération d'aujourd'hui, tu vois, même moi quand j'allais au collège, enfin tu vois en 3e, les gens ils testaient, tu vois, ils buvaient leur première bière, etc. C'était vraiment rien de super méchant, c'était juste genre des petites conneries. Mais c'est ça, c'est drôle. Des fois, en fait, la première fois qu'on a vomi ensemble, je m'en rappelle toute ma vie. Ah non, mais vraiment, j'ai pris notre première cuite ensemble, c'était horrible. Pour la petite anecdote, c'est qu'avec Léa, du coup, on était vraiment des minots, on ne savait pas comment ça fonctionnait l'alcool. Pour nous, on nous avait donné une bouteille de vodka, on pensait que c'était de l'eau. Je savais même pas que c'était possible de vomir avec de l'alcool. Ce qu'on a fait avec Léa, c'est qu'on a terminé une bouteille de vodka à deux, mais genre au goulot. Et donc après, on était complètement ivres, morts. Ah non, mais c'était horrible. Et en fait, on a passé notre soirée à vomir parce qu'on ne savait pas et personne, en fait, on était que nous, je crois. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, il y avait une soirée, mais nous, on était dans une pièce à part ou je sais plus quoi. Et on avait terminé la bouteille, on a vomi de partout. Et après, on a dit stop. Le lendemain, mais c'est vrai qu'elle a pu jamais. Le lendemain, le McDo qu'on avait fait, on était comme ça, des zombies. Ah, mais tu sais
vrai que C'est moi, tellement drôle. j'avais vomi dans mon sachet au McDo, mais c'était horrible. C'était Et il y avait horrible. plein d'abonnés. J'avais une tête. Moi, je me Horrible. rappelle. C'est que je veux pas voir la gueule des photos. Ah ouais, non, mais moi des non plus. yeux qui allaient sortir de ma Non, tête. mais genre. c'était horrible. Je me rappelle, je Le pire, c'est rentrais. qu'on vloguait en plus à cette On époque. vloguait, c'est vrai. Moi, je rentrais à Lille le jour même. Du coup, Putain. je m'étais pris la cuite la veille. Et genre, j'étais dans la voiture avec ma mère comme ça. Comme si de rien. Ça va? Ouais, t'as Mais passé même une bonne moi. semaine à Paris. Super! Oh, t'as l'air un peu fatiguée. Ouais, non, j'ai un peu mal dormi cette nuit. Non, maman, en fait, juste m'étais bourré la gueule la veille, quoi, c'est tout, tu vois. Tu regardes vraiment ta daronne dans le blanc des yeux et t'es là en mais mode, ouais. elle sait, Ouais. elle sait. Et surtout qu'ils savaient très bien. Ah non, mais il savait Et très très bien. bien. C'était hilarant. Mais est-ce que tu te rappelles, genre, quand on prenait le train pour passer des petits week-ends chez Lou à la campagne, Putain, dans les oui. dans les Bah, gîtes? nos premières vacances Bah ensemble, ouais, hein. bah c'est pareil, là aussi on faisait des C'était conneries. trop cool, on allait à Nîmes, c'était dans le sud. Ah non, mais Wesh. c'était C'était génial. trop cool, On était dans la forêt, on captait pas du tout. Je On pense que c'est captait rien du vraiment tout et on était pas genre trop sur nos les seuls téléphones. moments où on n'a pas fait trop de contenu parce qu'on captait rien. Ah Et ouais. tu te rappelles- Et c'est bien aussi parce que ça nous a grave rapprochés en tant Ah non, mais qu'humains, c'était génial. trop La cool. mère de Lou, elle nous avait emmené faire un petit train de village. Je me C'était souviens, génial. un train à vapeur. Ouais, non, mais c'était trop trop cool. drôle. On allait à la rivière, etc. On allait se balader le soir, on se faisait peur, on criait. Ouais. Toi, tu te cachais dans des buissons, C'est tu trop nous drôle. criais dessus et tout. Genre vraiment, pour On moi, était vraiment genre, chez des Lou, fous, c'était des les fous. meilleurs souvenirs. Ah, Je viens mais de c'est repenser à un trop cool. truc, mais j'en parlerai pas. On allait faire des week-ends chez Lou à la campagne. Quand les parents de Litane ils partaient en vacances, ils nous amenaient Ah, une c'est semaine. vrai. Tu te rappelles, on avait la piscine, C'est trop etc. bien, ça, c'était trop cool. Mais pour moi, c'était vraiment genre mes meilleures vacances. On Ah, mais était pareil, là. on était tous on entre était tous nous, ensemble, et on pouvait etc. travailler, profiter tous C'est vrai qu'on ensemble, faire des travaillait petites soirées. tellement chez Litane. Tu te Ah, rappelles, on genre, était on des se faisait vraiment bosseurs, genre des une semaine plannings. production. Ah ouais. On était à Donf. Tu te rappelles, on était même On monté était sur le toit de hyper productifs. Litane pour faire un TikTok Ah et mais oui. tout. Et en plus c'était le TikTok Prime era, Ouais. donc vraiment on Ah non, postait, mais c'était génial. 4-5 fois par jour. Et C'était comme fou. d'hab, on était vraiment entre influenceurs entre nous. On Ouais. créait que du contenu. Non, c'était Ouais. c'était génial. Pour moi, c'est. Et c'était sain et pas trop bons d'embrouille et tout, souvenirs. donc ça c'était trop cool. Pas d'embrouille. Bah, dans mes souvenirs, chez Litane il n'y avait pas d'embrouille. Non, peut-être pas Enfin, forcément chez Litane, mais dans notre groupe de potes. Ah, dans notre groupe, on bien a eu sûr. Moi, plus je te parle, d'une embrouille. je te parle des vacances. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais chez Litane, je crois que c'était bien, non? Non, chez Litane, non, on n'a jamais eu d'embrouille. Mais oui, bien sûr. Sinon, il y jamais avait de des trucs embrouilles. Il y en chiants. avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais C'est comme vrai. dans tous les groupes. Mais hein. oui, ça arrive en vrai. Puis surtout, tu sais, on était un peu jeunes. Mais surtout, on développait notre personnalité et tout. Bah entre non, nous. mais c'est sûr. Ça prenait tous, on s'apportait tous. Mais c'était des trop bons souvenirs. À chaque Ouais. fois, quand je revois les TikTok, des choses comme ça. Ouais, c'est fou. hein. Mais on voulait faire les grands, genre. L'un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Alex, qui Ouais. est pas du tout sur les réseaux sociaux et tout, on connaît depuis là où il on a s'est quand même rencontrés. 50 plus que nous. Il a 50 plus que nous, donc c'est vrai que bah, lui, il est directement plus vite rentré dans les délires d'alcool et tout. Et nous, bah, on était plus petits, on était là, on voulait tester. Tu Et vois, encore, après. lui, il a fait tout à son âge. Hein. Ouais, c'est Lui, vrai. à 18 ans, c'est l'âge, c'est la majorité de Ouais. l'âge je peux, genre. Ouais, c'est ça, bah, lui, il était adulte. Du coup, je pense que ça a quand même influencé parce que bah, ça nous a donné envie. Ouais. Et après, bon, ils ont toujours su prendre soin de nous et on n'a jamais été en danger ou quoi que Mais ce soit, surtout, quoi. en vrai, je pense que c'est surtout le truc qu'on voulait faire un peu les grands, tu Bien vois. sûr, mais c'est Genre, logique. on voulait un peu C'est suivre, etc. On prenait le train tout seul. Tu sais, des fois, Ouais. on était là en mode. On se sentait plus pissé. Voilà, exactement le Mais mot. c'était ça. C'est exactement ça. Mais en vrai, je trouve que ça va parce que, encore une fois, désolé si je me répète, mais donner tout ce qu'on avait à cette époque-là à d'autres gens, je pense qu'ils auraient vraiment pu partir en couille. Ouais, nous, vois. on est comme Genre je déjà disais- tout claquer l'argent, faire des trucs de fou malade et tout, en vrai, non, on s'est jamais vraiment Alors mis que en danger. moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à mettre de côté. Moi aussi, tu bah, vois. parce que déjà on n'a pas énormément à la base et Ouais. genre, surtout ce qui est trop cool c'est que mes parents c'est des gens terre à terre et ils ont toujours réussi à me faire garder la tête sur les épaules, Ouais, ça, c'est super à me dire que important, c'est hein. bien mais c'est un plus, bah, les études même si j'en ai pas fait au final c'était quand même très important parce que vraiment bah, on aurait pu ne plus se sentir pisser, prendre la grosse tête, Non, mais c'est ça aurait vrai. pu être grave. Est-ce que pour toi, il y a des choses que tu regrettes de cette époque-là? Parce que c'est vrai qu'on avait du coup une amie en commun qui avait des fois tendance à regretter le fait qu'on grandisse trop vite. Ouais, Donc, qui bah, avait juste décidé de reprendre son train de vie avec l'école, les études, etc. Est-ce que pour toi, il y a des choses que tu regrettes? Pour moi, il y a vraiment rien Ouais. que je regrette parce que ça m'a vraiment apporté que du Ouais, positif. c'est et ça, en fait. regarde un truc tout con là, si on se retrouve là à parler autour d'un micro, autour de cette table, c'est vraiment encore grâce à ça, grâce Ouais, au c'est fait sûr. qu'on soit rencontrés grâce au réseau et tout. Donc non, il y a Il y a du que du négatif. positif. il y Ouais, a du mais après, le négatif, il tu est t'en ressens tellement positif. minime. Il est tellement minime par rapport à tout le positif qu'on a autour, tout de ce qu'on peut faire et tout, les opportunités que ça nous apporte, les rencontres que ça nous fait faire. Donc j'ai vraiment aucun regret. Si ce n'est le seul regret que je peux avoir, c'est de pas avoir continué les vidéos YouTube. C'est Ouais. le regret que j'ai. Ok. Et grave mon rêve d'en refaire et tout, mais c'est vrai que maintenant ça a grave changé. Maintenant c'est très des productions et tout. Ouais, c'est vrai. C'est très bien. Moi, le YouTube en mode très nature peinture et tout me manque quand même un peu. Ouais, en vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si le YouTube d'aujourd'hui est très très fort. Très Il quali, est très très, très quali. bon. Et c'est vrai Et, que des fois je me c'est retrouve moins parce un- que c'est très télé quand même. Tu vois. Oui, c'est vrai, mais c'est un Très, très 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 bon divertissement Mais pour le bien coup. sûr, Et il est c'est vrai génial. que par exemple, Génial. ces personnes-là, tu vois, ils sont partis comme nous de rien, Bien sûr. bien sûr. mais ils ont su vraiment créer des gros Ils ont événements, créé des choses comme trucs ça. de malade mental. Ouais, genre. je pense à Léna
qui a créé un pop-up, Ouais. à Squeezie qui a. Le GP, tout, c'est voilà, une tu folie, vois, genre. c'est Internet, c'est vraiment dingue. c'est- Et je trouve ça que fait c'est tellement de super trucs. inspirant, tu vois, de voir des gens Bien qui ont sûr, réussi à faire c'est ça fou. juste avec la force d'Internet. C'est ça. Et Internet, c'est Ça, c'est tellement, génial. tellement puissant. On s'en Et rend pas compte. Enfin, on s'en rend de plus en plus compte. Ouais, mais aussi, tu vois, c'est vraiment genre grâce à des gens comme ça C'est que ça. on s'est dit, en fait, c'est Et un que, vrai qui nous métier. crédibilise aussi. Ouais, voilà, surtout. c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment cool. Toi, t'as pas l'impression d'être passé à côté de certaines Pas du expériences. tout. Et au contraire, j'ai l'impression que ça m'a tellement apporté dans toute ma vie que pour rien au monde, j'aurais fait quelque chose d'autre. Est-ce que tu honnêtement. pensais qu'à l'époque, genre, notre vie, elle était normale, entre guillemets? D'un point de vue extérieur, non, notre Non. vie n'était pas normale, pas du tout normale, parce que c'est vrai qu'on passe du tout au tout, on pouvait s'acheter tout ce qu'on voulait, on manquait vraiment de rien, on voulait partir dans un endroit, on pouvait y aller du jour au lendemain, donc au sein on était vraiment privilégiés de fou, et on l'a toujours reconnu ça quand même, Ouais. c'est bien. Et c'est vrai que du coup avec ça, on pouvait peut-être parfois avoir une petite tête à l'époque, genre on te donne tout, tu peux vite mal réagir et tout, après c'est sûr. on savait toujours bien se remettre les pieds sur terre, et ouais non... Pour toi qui ressort toujours du coup ce côté assez positif de l'expérience que tu as vécue assez jeune, est-ce que tu pourrais me citer quel côté t'ont vraiment apporté à l'heure actuelle? Le fait d'avoir pu emménager seul à 17 ans, Ouais. ça c'est un truc de malade mental que jamais j'aurais pu faire. Paris, ça a toujours été ma ville de rêve, donc C'est vrai. pouvoir y emménager mineur, j'aurais jamais cru On ça prenait tout possible. le temps le train, c'était C'est chiant. ça, parce que nous de base on est de Lille, donc c'était pas Mhm. très loin, mais bon le train c'est un peu chiant quand tu le prends tous les jours. De deux, des rencontres incroyables, Ouais. des rencontres incroyables. Mes meilleurs amis viennent tous d'internet, tous littéralement. J'en ai encore du lycée, etc. Mais que je vois tous les jours en vrai c'est vous. On est amené à tout le temps se voir et tout, et ça crée vraiment des vrais liens quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. En 3, ça m'apporte des opportunités au niveau Des du voyages. travail de fou, des voyages. Je peux gagner ma vie grâce à ça. C'est un truc de malade où jamais j'aurais pu croire que ce soit mon métier, tu vois. Parce que vraiment, pour le coup, là, de base, on faisait ça vraiment pour rire, pour divertir. Et surtout parce qu'on se faisait chier, quoi. C'est vrai, hein. On se faisait On chier. s'ennuyait dans Moi, notre je m'ennuyais, chambre à c'était rien vraiment, je parlais faire. à mes meilleurs amis. En général, les gens qui font ça, c'est parce qu'à la base, ils se sentaient quand même assez seuls. Ouais. C'est vrai que ça nous confortait un peu dans l'idée de se dire, Bien on sûr. partage ce qu'on veut à des gens, C'est se ça, sent et regardé. voir aussi surtout qu'il y a Ça des fait gens du qui bien. nous comprennent Aussi, aux quatre hein. coins de la France. Encore, c'est que ça va plus loin parce que moi je me souviens à l'époque, du coup, quand je postais toutes mes vidéos sur YouTube et tout, c'était même pas que la France qui regardait, il y avait Ouais. du Maroc, de l'Algérie, Belgique, au Canada beaucoup. Ouais, ouais, Canada, c'est mon vrai. rêve d'y aller, mais tu sais que même maintenant quand je poste des story snap et tout en mode vous venez d'où et tout pour apprendre à connaître mes abonnés, les nouveaux qui arrivent, et il y en a plein qui habitent au Canada, genre au Québec et tout, ça me C'est vrai choque. que ça vient un petit peu de partout, hein, les abonnés. Hein. Tabarnak. Tabarnak. Ils sont Non, mais c'est tellement vrai drôles. qu'on se rend pas compte que des fois, il y a vraiment des gens qui nous regardent, mais de loin. Ouais, même aux Antilles, moi je suis allé au Guadeloupe il y a un mois et tout, il y avait tellement d'abonnés, c'était choquant. Ouais. Genre tu te dis, alors, vraiment aux quatre coins du monde. Pour toi, vraiment, tout ce que tu as vécu jusqu'à ici, ça te sert aujourd'hui, en fait, dans ton développement sûr. personnel, dans ta Bien maturité. sûr, j'ai grandi avec ça, Ouais. donc c'est vraiment tout ce qui m'a construit de A à Z en vrai. On remarque quand même qu'à notre âge, on a quand même une certaine maturité comparée à d'autres Ouais. personnes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a Il quand y a même... plein de gens que je rencontre et je ressens vraiment un décalage. Et c'est pas en mode négatif, c'est juste Non. on n'a pas eu les mêmes expériences et tout, il y en a pas un qui me clote. C'est juste que des fois, genre je me dis, waouh, en vrai, il y a des gens, ils font vraiment très 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 enfants, même s'ils ont 20 ans à l'heure actuelle. On a aussi cet aspect où les gens ils nous regardent en vidéo. Ouais. Mais il y a un aspect où il y a vraiment beaucoup plus de choses en interne, comme nous, on a dû créer notre propre société, Ouais. on doit gérer des aspects financiers. Enfin, c'est des grosses responsabilités qu'on a eu très très tôt sur nos épaules parce qu'à l'époque, quand on travaillait avec un client, on devait facturer la marque. Mm. Moi, tu m'expliques ça à 15 ans. Ah, mais moi, mes T'expliques premiers ça aussi à mes factures, parents. mes factures que Les je devais parents faire à qui comprenaient 14 ans, pas. je ne Pourquoi elle comprenais doit faire rien. une autre entreprise pour des réseaux sociaux? Moi, mes parents étaient très perdus sur ça et heureusement que j'ai eu un énorme soutien de leur part parce que je pense que mais j'aurais pareil. été très perdue. Ah mais à l'heure surtout que actuelle. moi mes parents ils s'y connaissent, ils sont adultes et tout, mais bon c'est pas des grands chefs d'entreprise, donc c'est vrai qu'on a un peu tous appris ça sur le tas. Ouais. Moi petit mais je n'y comprenais rien, genre Ah, moi déjà non plus. j'ai une phobie pour les papiers, Ah je ouais, déteste j'ai la phobie, comme tout toi. ce qui est impôts et tout, à chaque fois je suis à la dernière minute parce que c'est ma phobie. Surtout genre. quand on voit les sommes qui nous Ouais. enlèvent. Genre, vraiment, j'attends le dernier moment, après je pleure un bon coup. T'es là en mode débiter vite, comme ça après c'est fini, genre. Ouais, vraiment, genre je signe, je suis en mode allez hop, Parce que c'est vrai bon. qu'on gagne quand même bien notre vie, Ouais. mais on donne énormément parce qu'on Bah, a bien sûr, on est en énormément de France. charges. Hein. On est en France. Comme toi par exemple, t'as ton loyer sur Paris, Ouais. c'est pas gratuit, c'est assez Ouais, cher de j'ai- vivre sur la ouais, capitale. C'est ça, la vie à Paris coûte extrêmement cher. Moi j'ai plein de frais de société. Je me verse juste un salaire quoi. Bah ouais. Et après tout l'argent de la société, je le réinvestis dans mon contenu, dans les voyages aussi beaucoup pour aller filmer du contenu. En fait, c'est de l'argent, on gagne bien, mais aussi on le réinvestit beaucoup. Et Bah ça, ouais, des c'est fois, ça. les gens se rendent pas forcément compte. On se rend pas compte que aussi on doit faire de la création de contenu constamment. On doit tout le temps se renouveler, ce qui est parfois assez compliqué. On n'a pas forcément tous les jours de l'inspiration, ça c'est C'est sûr. ça. Et Moi, là, combien de fois j'ai eu le syndrome de la page blanche, comme tu dis. Ouais. On a énormément de choses à gérer et des grosses responsabilités qui, des fois, sont lourdes à gérer. Comme moi, par exemple, j'ai pas su tenir mon loyer à Paris, que ce soit mentalement, même financièrement. Je trouvais que Bah oui, c'est quand même chiant, assez cher c'est Paris, beaucoup. etc. C'est Et surtout, beaucoup. la location, c'est vraiment genre. Et surtout tu- toi au tu niveau de jettes- la productivité et tout, ça te Ouais. faisait baisser énormément. Genre. Ah ouais, moi j'étais en grosse dépression pendant 6 mois à Paris. C'est vrai qu'en début d'année, là, c'est pour ça que j'ai décidé
considérant de mon appart. C'était très dur mentalement et j'étais plus du tout productive. Hein. Donc toi, franchement, je trouve que ça fait quoi maintenant 3 ans que tu vis sur Paris ? Ça fait 3 ans, ouais, ça passe vite. 4 ans. Ça passe très Surtout très vite. Toi, tu as eu ton premier appartement à 17 ans, c'est quand même assez jeune. C'est très très jeune et du coup ça m'a fait tout apprendre. Entretenir un appartement, tu vois, c'est des problèmes tout con, mais ton toilette qui est bouché, t'as pas d'eau chaude. Le fait que ça m'est arrivé la première semaine, j'ai dû aller chercher une ventouse. Une ventouse là, c'était horrible. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez dures à gérer, être hyper autonome, faire son ménage, même manger. Faire ses courses, faire ses plats. On se rend pas compte. Se coucher, avoir un rythme, parce que quand tu vis tout seul le rythme. et que du coup tu peux bosser à n'importe quelle heure, ça c'est un truc, je pense qu'on n'arrivera jamais à régler au final. Mais moi à Paris, combien de fois à 3h du matin j'avais l'idée du TikTok et j'étais en mode il faut absolument que je tourne maintenant et que je monte ma vidéo. Je me couchais à 6h c'est ça. et après le lendemain tu te lèves à 14h, donc ta journée passe comme ça. Et en fait, surtout que c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu te couches tard, le lendemain, t'es entre fatigué, ça, les soirées, les événements, productif. C'est beaucoup. Pour toi, je trouve que tu gères très très bien ton loyer, etc. Parce que moi, j'ai vraiment préféré prendre la décision de retourner vivre chez mes parents. Et ce qui est à l'heure actuelle je pense que t'as bien fait, le mieux pour moi. Tellement mis autant. Ça se voit. On se rend pas compte, mais des fois aussi, il y a des choses qui sont assez dures à gérer mentalement. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de choses qui sont assez dures et qui t'ont déjà affecté mentalement ? Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais la charge mentale, il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression, qui font de l'anxiété. Je suis très très anxieuse à la base, mais les réseaux, ça en rajoute une couche, tu vois. Bah bien sûr, parce qu'en fait, déjà, tu dois toujours avoir de l'inspiration et ça, c'est quelque chose qui est très dur parce que quand ça fait des années que t'es là, t'as pas toujours forcément envie de raconter la même chose et t'as aussi l'envie de te renouveler parce que t'as pas envie que ton public qui grandit avec toi s'en va et se dit juste en mode t'es devenu nul, genre. Donc c'est un stress un peu en mode tu dois toujours être assez bien, même sans te forcer parce qu'on reste quand même naturel et en vrai on partage quand même juste notre vie. Combien de fois on a voulu se professionnaliser, donc on a investi dans du matériel, etc. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et aussi au niveau des stats, etc. Genre c'est vrai que par exemple quand tu vas avoir une collab, t'as toujours envie que ça marche et tout. Donc si ça marche pas, tu te dis oh mon dieu, mais la marque, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Ça c'est horrible. Hein. En fait, il y a beaucoup de côtés stressants qu'on voit pas du coup en interne. Combien de fois nous on en a parlé. Il y a plein de fois on est en mode mais là du coup j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment filmer, j'ai peur que ça marche pas, et en fait on tombe vite dans ce cercle vicieux de. Est-ce que les gens ils m'aiment toujours bien ? Exactement, vite. Est-ce que je suis des fois aussi se comparer, on va être en mode. Non mais la moi j'ai fait ça ça marche pas, genre alors que c'est mauvais, mais c'est juste humain et malheureusement en vrai, moi avec tous mes potes on en parle et on en mode mais c'est logique, tout le monde passe par là et c'est de là où vient tout le stress. Vraiment réussir à se détacher en fait de ça. C'est ça, et faire vraiment tout ce qu'on kiffe naturellement, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi c'est vrai que je me suis vachement comparée pendant très longtemps. Ouais, c'est horrible. Et à un moment, en fait, j'ai pété les plombs. Je fais écoute, Léa, arrête de. Surtout, tu sais, à l'époque, c'était hyper tendance de faire de la mode. Tu vois, sur Instagram, d'être invité au défilé. Et moi, j'étais en mode il faut que je fasse de la mode. Malheureusement, c'est pas un truc qui me ressemble à 1500%. Tu vois. Oui, t'es pas en mode passionné par ça. T'adores les vêtements, mais t'es pas passionné de magazines de mode, etc. Non, mais ça, c'est sûr, tu vois. Mais je voulais faire comme tout le monde, tu vois. Aussi, quand il y a ces tendances, t'as envie de faire comme tout le monde. Parce que c'est stylé, etc. Alors que ça te ressemble pas. Ça t'apporte rien quand c'est pas toi, tu vois. C'est ça. Et les gens le ressentiront toujours quand c'est pas toi. Et ça, pendant longtemps, j'ai essayé. Et en fait, à un moment, genre, comme je te dis, j'ai pété les plombs. J'ai fait non, mais fais du divertissement, c'est ce que tu sais mieux faire. Et en fait, c'est surtout avec ça que t'as commencé. Et même, genre, tu sais, j'ai vu la différence de moi quand je me filmais avec la caméra, genre direct, j'étais à fond dans le truc parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire. Alors que quand je prenais des photos Instagram, j'étais là en mode ah non, mais il faut que ce soit parfait, etc. Ouais, c'est ça. Et au final, genre, juste, j'ai fait allez, fais vraiment ce que t'aimes. Et au final, ça marche. Raconte ta vie, raconte tes galères amoureuses. Et là, c'est tellement drôle. Et comme tu dis, ça marche mieux parce qu'en fait, juste, j'ai été moi-même sur les réseaux, alors que pendant peut-être un an et demi, j'étais pas du tout moi-même. Ouais, mais ça, je pense que tes abonnés ont dû le remarquer. Et oui, ça se ressent en fait. Ça se ressent dans le contenu. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment investie dans ce que je faisais et épanouie. Et en fait, des fois, on se rend pas compte, mais on oublie un peu l'épanouissement, tu vois. Parce que c'est vrai que maintenant, tous les jours, je poste un TikTok, tous les jours, je fais mes stories, tous les jours, je fais ça. Et en fait, faut pas oublier que. On est surtout connus pour être spontanés de base aussi. Ouais, c'est ça en fait. Et des fois, genre, c'est pas la mort si tu postes pas pendant un jour ou des choses comme ça. Tu vois, mais moi, quand j'ai pas envie de poster, je poste pas. Ça m'est déjà arrivé de pas poster pendant une semaine et demie et tout. Et les gens, ils sont pas morts. Bien, en vrai. Ça fait du bien. Des fois, t'as envie de prendre du repos. Ton cerveau, c'est ça. Bah là, je me vois plus revenir avec cette vidéo, etc. Bien sûr. Et c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Et la santé mentale, c'est tellement important, surtout dans ce métier. C'est tellement important. Ah, c'est vrai que c'est très important. Et en parlant de santé mentale, c'est vrai qu'il y a quand même des gens, ils se font lyncher sur les réseaux sociaux et on se rend pas compte à quel point des fois les gens peuvent être mauvais. C'est ça. Toi, t'as déjà eu affaire à des bad buzz? J'en ai eu quelques-uns. Après, c'était pas des trucs qui m'ont affecté. C'était assez léger. C'est les réseaux, quoi. Dès que tu vas dire un truc un peu de travers ou quoi, ils vont prendre la partie où ça peut être un peu problématique pour te mettre. Après, les gens sont pas bêtes et s'en rendent vite compte, donc dans les commentaires envoyés. Mais oui, ou sinon des disputes amicales et tout. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, ça c'était un peu compliqué, mais au final, jamais vraiment de trucs où j'étais au bout de ma vie en mode oh mon dieu, je vais tout arrêter.
vous me faites tout chier. T'as tout, toujours genre, pas du tout. réussi à bien gérer le truc, Ouais, en fait. et j'ai toujours surtout réussi à faire la part des choses où en mode les réseaux c'est trop bien et tout. Et c'est aussi professionnel, c'est quand même mon métier maintenant. Donc j'arrive aussi à m'en détacher de ma vie perso où Ouais. même si il y a un truc qui va mal se passer sur les réseaux, ça va pas non plus m'affecter dans ma vie perso parce que dans tous les cas, au pire, j'éteins mon téléphone et c'est bon, je suis toujours c'est vivant, fini, j'ai ouais. toujours mes parents, j'ai toujours mes sœurs, j'ai toujours mes meilleurs amis. Tout va bien, Ouais, tu y a vois, plus j'arrive grave important à me qu'un dire en mode téléphone. souffle un peu et ça ira. Genre. Ouais, c'est vrai que Après, j'ai de la c'est chance parce qu'il y en a important. vraiment, je me demande comment ils font. Quand je vois tout ce qui se prend dans la gueule et tout, ça va être très compliqué. Ouais, bah surtout qu'en fait, c'est vraiment genre cet effet de groupe, cet effet Déjà, de masse. ça, et, mais surtout, ça fait peur. Hein. Et surtout que nous, j'ai l'impression, surtout quand on a commencé, parce que moi, pour ma part, au début, quand je faisais des TikTok, etc., il y a tout le temps les gens qui critiquaient ma morphologie. Ah, On ça, me c'est traitait horrible. d'anorexique, C'est horrible. et t'es maigre, et mange un peu plus, etc. Mais Et surtout ça, que j'en ai vraiment on pris le un coup, sait, tu vois. genre on le sait, genre Ouais. c'est pas en mode ah, t'as un bouton là, t'es Bah moche oui, et c'est tout. ça, en fait. Genre j'ai un miroir à la maison, tu Ouais. vois. Donc c'est vraiment juste pour te piquer, c'est horrible. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu gères ces critiques comparées au début? Parce que c'est vrai qu'au début, ça a peut-être plus tendance à t'affecter, après tu te crées une Mais moi, carapace, petite anecdote, tu je me prends confiance en souviens toi. quand je commençais les vidéos sur YouTube et tout, j'étais passé sur un forum, je sais même plus s'il existe encore à l'heure actuelle. Je me souviens que c'était le forum 15-18, jeuxvideo.com, un truc comme ça. Et c'était vraiment du coup que des gamers et tout, que des mecs. Et ils avaient mis le lien de ma chaîne et tout. On me l'avait envoyé. Et quand je vous dis qu'il y avait une vingtaine de réponses en mode, c'était des. En gros, ça s'appelait un raid où en gros, c'était en mode venez, on va la harceler pour qu'il se suicide quoi. Horrible. Horrible. Surtout que j'avais 13 ans à l'époque. Moi, j'avais quelques vues et tout. Je commençais un peu à percer, mais pas trop. Et Ouais. genre, j'avais que des gens gentils, tu vois. Et d'un coup, je me lève un beau matin et je vois plein de commentaires en mode, mais c'était pas des commentaires en mode t'es nul, t'es qu'une merde et tout. Quand je vous dis que c'était des pavés comme ça qui m'expliquaient à quel Affreux. point j'étais une merde et que je devais aller me suicider, j'ai fondu en larmes devant mon écran. J'avais 13 ans, j'étais Bah, un normal, petit. hein. Je faisais des vidéos, je racontais ma vie parce que j'avais pas forcément de potes et que j'aimais trop Même ce que je t'avais faisais. cette innocence, genre. J'étais innocent et je te jure, quand j'ai vu ça, genre vraiment, je suis allé sur l'onglet supprimer ma chaîne et je voulais supprimer. Horrible. Et après, genre, je me suis vite réveillé, j'ai dit, bah en fait, non, genre, continue de me critiquer, je m'en fous, j'aime ce que je fais. C'est bien en vrai. Ah, surtout après, T'as réussi à te créer une j'avais vu que carapace. c'était un raid et en fait, la moitié des gens me connaissaient pas, c'était juste un mouvement de foule en mode venez, on va la harceler et tout. En fait, c'est Bref. ça ce qui fait mal, c'est vraiment le mouvement de ça. foule, tu vois. Mais surtout, moi, ce qui m'a pas fait mal, c'est pas qu'on me dise que c'est de la merde ce que je fais ou qu'ils aiment pas, parce que les critiques constructives, hein, on les prend avec grand plaisir, genre ça Ouais. permet d'évoluer et tout. C'est sûr. Là, vraiment, c'était juste méchant gratuitement et on me souhaitait la mort pour Non, mais c'est juste horrible, hein. faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si on s'en rend compte, je suis un petit garçon de Mhm. 13 ans, genre. Non, mais folie. c'est vrai que c'est atroce en fait Ouais. de recevoir ça, surtout à l'âge où Ouais. on avait. Bah, des fois, ça crée des complexes, mais moi je Ah, peux te bien dire sûr. que le complexe de mon poids, je l'ai encore à l'heure actuelle. Mais c'est Ça horrible. fait 5 ans qu'on a commencé à me critiquer, on me critique plus du tout à l'heure actuelle sur mon poids. Ouais, mais c'est parce Et que ça combien de marche, fois, ça marche, genre, c'est logique. Je me suis regardée dans un miroir, je me suis dit mais il faut que tu grossisses, ou je me suis forcée à manger, sauf qu'après bah, ça te crée des TCA et après c'est horrible, tu vois. Ouais, c'est Donc horrible. c'est vrai que mentalement, des fois les gens te créent quelque chose mais ils se rendent pas compte Mhm. parce que juste ils commentent un truc et ils se disent bon bah vas-y, moi ma journée se passe bien. Mais quand c'est toi qui reçois ça et qui regarde tout ça, Ouais, eh bah c'est non, horrible. en fait ça Mais ça, rentre c'est- dans ton c'est cerveau connu, en et vrai. ça te lâche pas parce que regarde des années après, je me trouve quand même assez Ouais, mais fine moi, je encore. trouve ça hyper comparable. On parle beaucoup d'harcèlement à l'école et tout, Ah non, mais mais vraiment. les créateurs de contenu qui se font harceler sur les réseaux, bah, c'est grave comparable parce que il y a plein de gens qui ont été harcelés à l'école qui s'en souviennent et qui ont des traumas à l'heure actuelle. Et Horrible. regarde, toi, bah, on t'a critiqué sur ton poids et tout, et tu t'en rappelles maintenant encore à l'heure Mhm. actuelle. Ça t'a toujours touché. Bah ouais. Une folie, genre. Les gens, ils devraient vraiment se rendre compte de ce qu'ils disent sur Internet et que, bah, ok, on parle à beaucoup de gens tous les jours et tout, mais on a quand même un cœur. Et en Ouais, fait, c'est après, sûr. derrière On notre est téléphone, humain. on est des humains, genre, on est vraiment comme vous, genre. Oui, genre vraiment, on va aux toilettes, on se douche, on mange, on se brosse les dents, on fait Ouais. exactement la même chose que vous. Mais c'est vrai que, comme on dit, les méchants commentaires, c'est une petite partie de notre communauté qui C'est est une en petite soi partie. hyper Et même bienveillante. moi, en vrai, c'est rare Moi, je que- sais que qu'à j'en l'heure ai maintenant. actuelle, pour le coup, j'ai vraiment une communauté où c'est vraiment ma safe place, tu vois. Pareil, C'est pour ça que j'ai pareil. appelé mon podcast On s'aime ici. Parce que c'est vraiment genre. Parce qu'ici, on s'aime. On se kiffe. Parce que tu vois, genre, c'est vraiment quelque chose que je veux véhiculer. Je veux vraiment qu'il y ait que de la bienveillance et que tout le monde se sente bien parce que je trouve ça hyper important, la santé mentale à l'heure actuelle. Bah, bien Pour moi sûr, qui bien sûr. qui ait Surtout fait de la dans ces dépression, qui ait fait beaucoup d'anxiété, etc. En vrai, on se rend pas compte. On peut quand même être assez fier de notre parcours. Bien sûr. Tout ce qu'on Moi, a, je suis trop tout ce qu'on a fier. réussi à créer et entreprendre, franchement, c'est Ouais. génial, quoi. Mm. Et en fait, on se rend compte que tout simplement, les réseaux sociaux nous ont aidés à notre évolution et qu'on est bien forgé à l'heure actuelle. C'est ça. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, franchement, pour le coup, Mm. je pense que toi comme moi, on peut être super fiers Mais de on nous. est trop fiers. de Applaudissements. Applaudissements. Non, mais surtout, moi, il y a un truc qui me choque et quand j'en parlais avec des potes, à chaque fois, je leur raconte, tu vois, bah, là, par exemple, on vient de parler de toute notre vie, de nos 13 ans jusqu'à toi, des 18 ans, enfin 19 ans et moi, mes 20 ans. On a vécu tout ça, mais on reste encore hyper jeune, en fait. Bah ouais, c'est Alors, sûr. j'ai Hein. 20 ans.
Tu viens à peine d'avoir tes 19 ans. C'est fou en On a vrai. encore toute notre vie devant nous. On a toute notre vie devant nous et en vrai, c'est fou. C'est trop bien en vrai tout ce qu'on a. Mais je trouve C'est que grave un bagage de professionnellement, fou. on a quand même fait un bon début de chemin, tu vois. Bah, Genre. Bien sûr. Et ça, c'est trop cool. Bien sûr, on a bossé avec tout plein de marques Des marques de inimaginables. rêve, genre. Des marques de c'est rêve où j'aurais jamais pensé une seule seconde pouvoir bosser, par exemple, Bah avec ouais. LVMH, etc. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Trop Hein. stylé. Trop stylé. Je suis trop fier de ça. On peut dire qu'on est fiers de nous deux. Ouais. On peut. Se souhaiter le meilleur pour la suite. Exactement. Et là, du coup, on va passer aux questions abonnées. Enzo, j'ai quelques personnes de ma communauté qui voulaient te poser des questions. Dis-moi tout. Donc, premièrement, il y a quelqu'un qui se posait, c'est Jade comme question. Pourquoi Enzo tais-toi? Ma petite Jade, on D'où est vient beaucoup ce surnom à me poser cette question. Et c'est vrai que je l'ai jamais forcément dit. C'est tout bête. Moi, comme vous le savez, j'ai commencé sur YouTube. Ouais. Et sur YouTube, à l'époque, tu pouvais pas t'appeler Enzo Prissant, ton nom de famille. Ok. Enfin, c'était un peu rare. À l'époque, c'était stylé, entre guillemets, d'avoir un nom un peu qui sort de l'ordinaire. Par C'est exemple, vrai. Hein. Bah, moi, du coup, j'ai choisi Enzo Tais-toi. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit, écoute, tu veux te lancer sur YouTube, tu vas faire des vidéos où tu vas parler. Donc, un petit peu autodérision, je me suis dit, vas-y, mets-toi en mode, vas-y, Enzo, ferme ta gueule. Quoi. Ouais, Genre, ok. On veut pas t'entendre. Mais au final, je l'ai laissé vraiment. Et Non, les gens c'est me disent sympa. que ça me va bien. Alors Ça qu'en vrai, va. on parle quand même d'un nom avec une insulte. Hein. Je sais pas Non, si on est mais au en courant. vrai, je trouve que ça te va très très bien. Et en fait, C'est quand drôle, tu genre. commences, les gens, tu sais, ils sont tellement attachés à ton nom. Tu Ouais, vois. c'est ça. Après, moi, et surtout vas-y. qu'à l'époque, c'était grave tendance. Je me C'est souviens, vrai, hein. Seb la frite, C'est même vrai. Louane à l'époque, Louane tout court. Et, Moi, mon blaze à l'époque, c'était Léa YTBB. La honte. beaucoup d'inspiration. Je me souviens en plus, elle avait vraiment mis 3 A avec Oui. 6 B, genre on n'en pouvait plus. Et c'était Jules d'ailleurs qui t'avait trouvé Ouais, Léa il y a Sensa. ça. Ah, C'est c'est fou. vrai que c'est pas mal. Moi, je suis très contente de mon Ah, blaze à vraiment. l'heure actuelle. Très très Mais c'est stylé. vrai que c'est important, hein, on se rend pas compte. C'est mais important, et moi, plein de fois, je c'est me un pose nom la qui se fait, question, tu vois, dans le milieu. Je me pose la question de est-ce que je devrais le changer ou pas, parce que je sais qu'un jour je changerai et que je vais pas m'appeler comme ça Ouais. jusqu'à la fin du monde. Je redoute un peu parce que j'y suis attaché en fait. Ouais, Genre je tellement comprends. toute mon histoire est basée sur ça. On a des potes créateurs qui ont déjà changé, mais je sais pas C'est moi. dur de changer. Hein. J'y suis attaché et en fait j'ai peur de voir un changement de... Je sais pas. En fait j'ai peur d'évoluer honnêtement. Ouais. J'ai peur de cette évolution. T'es bien dans ton petit cocon. C'est d'Enzo, ça, mais tais-toi. je sais que ça arrivera parce que là je deviens... Ouais, peut-être un je jour. grandis et puis c'est vrai que ça fait quand même très enfant ce pseudo. Mais c'est moi et j'y suis trop attaché. Ouais, en vrai, je peux comprendre. Donc on verra. On verra. Peut-être un jour je me lèverai et je me dirai bon, bye. Bye Enzo tais-toi et maintenant c'est Enzo parle. Il y a Luna qui pose une question. Bon, je t'avoue, c'est clairement moi qui ai envie de savoir la réponse. Ah, Décris ton amitié avec Léa en un mot. mais pas elle qui a mis son compte fake. Alors ma petite Luna, décrire Léa en un mot, il y a beaucoup de mots qui te décrivent, mais je dirais joie. Joie. Parce que à chaque fois que je te vois, t'es très 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 joyeuse. Et, C'est tout. bah, c'est un mot, t'as Oui, dit non? c'est vrai. Après, tu pouvais en dire 2, 3. Joie, amour, love, joli. Bah, cherche pas trop tes mots. euh, Ok, ma vie. Bon, Non ça- mais après ça me fait t'es plaisir. gentil, t'es Ça veut gentil. dire que tu passes toujours des bons moments avec moi. Mais toujours. Et Ok. le fait qu'on ne se soit jamais embrouillé en 7 ans d'amitié, ça me choquera C'est vrai. toujours autant. Genre il y a des moments C'est vrai. où On a failli. on a failli une fois, mais Il y a pas si longtemps que ça. En à plus. chaque fois on parle en fait. Ouais. Parce qu'avec nous, dans notre amitié, à chaque fois on a cette discussion, on peut se foutre la haine, Ouais. on va se retrouver, on va dire bon. En plus, lui, quand il s'embrouille, il ne répond plus. Ah mais moi il je répond suis plus, c'est un horrible. fantôme, je suis Casper. En fait, quand je vais être saoulé, je suis quelqu'un qui va trop facilement dire des choses méchantes. Je sais que avec mes potes quand on s'embrouille et tout, je vais vite parler mal et Ouais, tout, c'est je vrai. sais pas pourquoi mais j'ai besoin d'extérioriser ma haine et donc c'est vrai que quand on s'embrouille et tout, la plupart du temps on n'est pas ensemble. Au lieu d'insulter et tout, je préfère genre couper mon téléphone et dire OK, bye, je réponds pas et des fois ça dure 2-3 jours et tout. C'est vrai. Et après je reviens, genre combien de fois je suis revenu en mode bon re et tout, genre ça va. Salut. Mais c'est ça qui est drôle et au final bah, on peut Ouais. pas se détester genre Non, mais c'est vrai que ça ça arrive à fait tout le monde 7 de se ans. prendre la On tête. s'est jamais embrouillé. C'est Même la jamais dernière tirer les fois cheveux, genre. qu'on a failli s'embrouiller, ça s'est réglé quand même assez vite. Mais et bien après, sûr. tout a été rentré dans l'ordre, quoi. Ça, c'est vrai que c'est trop cool. Luna est très inspirée, décidément. Elle te pose une deuxième question. Cette Ah. fois-ci, c'est pas pour moi. As-tu déjà songé à arrêter les réseaux sociaux? J'y ai déjà pensé, je pense un peu comme tous les créateurs. On a déjà tous eu cette question quand on était saoulé ou quand on est trop stressé par rapport à C'est vrai. ça ou que ça se passe un peu plus mal que d'habitude. En mode, et si en vrai je faisais autre chose et tout. Bah, ça m'est arrivé plein de fois en vrai d'avoir eu l'envie d'arrêter, sauf que ça dure Au genre final, c'est vraiment toujours la même réponse. 10 minutes et c'est en j'adore mode, ce que je fais. j'adore ce que je fais et jamais je trouverai un autre métier qui me conviendra au mieux comme ça. Ok. Où je serais autant épanoui et autant je referais des rencontres exceptionnelles comme ça. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, mais est-ce que je le ferai? Jamais. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. C'est vrai que des fois, t'as un peu une remise en question. Et c'est Bien vrai sûr. que quand on Et est c'est important. quand on est parce que exposé quand sur t'es les trop réseaux sûr de toi et sociaux, tout, au final, je ça trouve marche pas. qu'il y a quand même une assez grosse remise en question. Hein. Mais bien sûr. Tout le Bien temps se sûr. remet en Et question surtout dans le notre fait qu'on doit contenu, etc. s'analyser de A à Z. Surtout moi je me souviens quand sur les vidéos YouTube à l'époque,
le montage c'était nous on devait le faire. Va-t'en voir ta tête pendant 2-3 jours de montage, tous tes défauts et tout. Je ne pouvais plus me voir ma gueule, je ne pouvais plus. Je me trouvais vraiment la personne la plus affreuse du monde parce que je voyais tous mes défauts filmés en 4K avec le Canon, genre non, c'était trop. Je peux comprendre, des fois c'est assez dur à gérer mentalement et comme on dit, la santé mentale c'est hyper important et il faut quand même qu'on préserve un peu ce truc, on est jeune, etc. Et surtout dans l'era où tout est très facilement critiquable sur les réseaux. Genre moi des fois je vois des TikTok de petits et tout, ils se font allumer et genre je suis là en mode mais j'espère qu'ils sont bien entourés, vous êtes des enfants et pour avoir vécu ça genre je me sens tellement touché, je suis en mode genre je leur envoie toute ma force. Combien de fois j'ai envoyé des messages à des gens genre je voyais qu'ils se faisaient harceler et tout, je suis en mode t'inquiète, genre coupe ton tel ça ou des Insta TikTok, on s'en fout, t'as rien, t'es très belle et tout, vraiment pas de souci à te faire, c'est pas toi le problème. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu ce côté rassurant quoi quand on est sur les réseaux. Après nous on est bien entourés, on a quand même notre groupe. C'est vrai que en général par exemple ils sont assez seuls aussi des fois et c'est là où ça devient très important et c'est pour ça que même si nous on va pas forcément à l'école à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui vont encore, c'est très bateau mais genre si vous voyez quelqu'un se fait harceler et tout dans votre classe et tout, soyez là pour cette personne. Vraiment, c'est super important les gars. Genre vous regretterez tellement plus tard si vous vous laissez importer par la loi du plus fort en mode moi je vais être avec les populaires donc alors que ça on sert va à rien, de sa gueule et tout. Je suis tellement content d'être jamais rentré dans ça et je sais que je connais des gens qui l'ont été et tout et qui regrettent tellement maintenant qu'ils sont adultes, ils sont en mode mais j'étais vraiment un petit con quand j'étais gosse, tu vois, c'est horrible et ça crée des vrais traumas pour plus tard. Le nombre d'interviews qu'on peut retrouver de gens anciens harcelés et tout, même toi t'en as fait les frais, genre c'est horrible, c'est horrible. Donc vraiment réfléchissez à 2 secondes et dites-vous qu'en fait vous parlez à un humain et vous parlez pas à un chien genre. Et même à un chien parlez bien. Ouais non mais même que ça parle du respect. Les gens, tu te rends compte, ils n'ont pas d'éducation. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils parlent à leurs darons en fait chez eux genre. L'effet de groupe en classe avec harcèlement, les darons à la maison et tout, c'est beaucoup. Non, franchement, c'est abusé. Après, c'est vrai qu'en général, nous, quand on avait des coups de mou, c'est vrai qu'on s'en parlait tout le temps. On s'en parlait tout le temps et c'est pour ça aussi. C'est important d'en parler dès que vous avez un petit moment de down et tout. C'est pour ça que c'est important d'être aussi bien entouré. Ou même si juste vos parents, genre si ça se passe mal à l'école, parlez-en à vos parents. C'est pas la honte, vous n'êtes pas le problème. Genre, même la CPE et tout, ils sont là pour là. Mais moi, attends, anecdote, j'ai jamais eu trop de problèmes en cours, etc. Et là, ça avait en plus rien à voir avec les réseaux. C'est que quand j'étais petit, du coup, je me fais mon entrée en 6ème, donc avec tous mes potes de primaire et tout, trop bien et tout. Et donc en 6ème, t'es l'enfant, t'es le bébé, et genre t'as les 3ème, c'est en mode les bigs pour moi. Ils avaient 75 ans, j'étais en mode jeu et tout, c'est les 3ème, ils sont trop stylés. Et bah dis-toi que genre premier mois en cours et tout, un 3ème vient me prendre, donc moi genre c'était la fin des vacances, donc c'était la rentrée, donc j'étais très bronzé. Moi je suis italien, donc je bronze très très vite avec du monoeil. Et on m'avait pris, et alors je sais pas pourquoi, il avait sorti une rose et m'avait fait le tour de toute la récré en mode le petit paquet qui vend les roses, 1 euro, pas cher, pas cher. Et genre la vie que genre ça m'a fait pas forcément c'est super rire problématique. Déjà problématique de 1 et de 2 genre je viens d'arriver, genre qu'est-ce que tu fais ça vraiment, genre prends ton temps. Et du coup ce que j'ai fait c'est que genre vraiment je suis allé faire ma grosse balance, j'ai dit t'as bien raison, genre mais ça a duré longtemps. Et après en plus, il a 3 heures de colle bien pendant 30 minutes je pense. 30 minutes, genre il avait vraiment fait le tour et tout le monde rigolait et tout. Et j'étais en mode, mais non, en vrai ça se fait pas. Donc je suis allé chez la CPE, j'ai tout balancé, j'ai dit, vous vous rendez compte de ce qu'il fait et tout. Je viens d'arriver, je suis un enfant dans votre établissement et tout. En plus, j'ai adoré quand j'étais petit à parler avec des vrais mots d'adultes en mode, c'est inadmissible et tout. Franchement, je suis à 2 doigts de changer de collège et tout. Et il s'est pris genre 1 semaine d'exclusion à cause de ça, il m'a plus jamais fait chier. Mais les gens qui donc sont vraiment harcelés, parlez-en. Vraiment faites les pookies, genre n'ayez pas honte. C'est eux qui sont gênants et au final vous allez voir que eux les gens à la problématiques, confrontation ils s'excusent, ils lèchent vos bottes et ils sont là en mode non mais j'ai fait ça pour faire rire et tout. Et toi après t'es là en mode oui mais non, t'es juste gênant en fait, genre t'as fait rire tout le monde mais au final tu te chies dessus, genre t'assumes rien du tout de tes propos. C'est exactement ça, quand il y a des adultes, parce que même si c'est des 3ème ou des gens comme ça, même des gens plus âgés, tu leur fous un adulte devant eux, ils savent plus où se foutre. Ils se chient dessus. Ouais, c'est des merdes les gens comme ça, vraiment. Attention les gars au harcèlement, si vous voyez quelqu'un qui en subit, aidez ces personnes-là, aidez à ce qu'ils en parlent tout simplement autour d'eux, parce que des fois même ça peut être très compliqué. Vous pouvez pas être amis avec tout le monde, juste ce qu'on essaie de vous dire c'est que on est tous humains et personne ne mérite de se faire lyncher, d'avoir la boule au ventre pour aller à l'école, personne ne le mérite. Juste prenez peut-être à vous mettre à la place des gens et même si vous n'allez pas devenir grand copain, on vous demande pas de vous forcer à créer une amitié et tout. Vous n'êtes pas l'assistante sociale non plus, mais juste soyez bienveillant et un petit sourire, petit tu veux venir manger avec nous et tout, ça coûte rien et ça n'a jamais tué personne. Les gars, retenez bien ça, très très important. On a une autre question de Beauty in You. C'est quoi le truc le plus chiant chez moi? Le truc chiant c'est que pour toi, donc du coup pas envers moi mais c'est genre tes relations amoureuses Kata qui te mettent mal sa mère et genre du coup moi en tant qu'ami ça me fait de la peine de te voir mal et du coup c'est le seul truc chiant chez toi, tu vas trop donner peut-être des fois je suis un peu trop bête. Ouais, des fois tu vas être un peu trop con et des fois tu vas trop aussi donner d'importance à des gens qui en méritent pas et
Mais c'est humain Et après, et je vais tout le monde encore passe me par faire là. briser le cœur, comme C'est ça. d'hab. Et on a une dernière question de Blanche qui nous demande est-ce que tu regrettes ton contenu de quand tu étais plus jeune? Ça, c'est une question qu'on m'a pas mal de fois posée parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais petit, je m'en foutais de tout. Ok. C'est-à-dire que je courais en pyjama dans la rue, je faisais des défis, je me cassais C'est des bien, œufs sur hein. la tête. J'en avais rien à foutre parce que ça m'apportait tellement de joie que je m'en foutais et que dans tous les cas, que je fasse ou que je fasse pas au collège mes vidéos passées. Donc j'en avais clairement rien à foutre en fait. J'étais là en mode je vis pour moi et Non, je t'as bien construis raison. mon truc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, C'est grâce bien à cette de- mentalité que j'en suis là aujourd'hui en vrai. J'ai jamais regretté mon contenu d'avant, même quand des fois ça repasse mes anciennes vidéos et tout sur TikTok où ça peut être en mode gênant ou quoi que ce soit. Je ne suis pas gêné de ça parce que je suis trop fier en fait. Ouais, Je suis trop bien fier, c'est mon d'en début. avoir rien à faire, de Et, regarder les gens. et genre. je suis fier, j'en ai rien à Ah ouais, foutre. c'est J'avais bien. 13 ans, j'étais C'est des trop débuts. content. Hein. Et même moi, ça me fait rire. Genre, j'étais juste Tu vois l'évolution aussi. complètement crazy. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc, non, jamais je serais mal à l'aise de ça. Même quand des potes qui me rencontrent, qui me disent ah, mais je vais aller voir tes vidéos quand t'étais petit et tout. Je fais, mais go, genre, regarde celle-là, elle est mieux et tout. Genre, je suis jamais gêné. Genre, une fois Ah, avec c'est trop une de mes mimes. meilleures potes que j'ai rencontrée il y a 2-3 ans, donc bien après toutes les vidéos et tout que je faisais avant. On a passé la journée à regarder mes vidéos YouTube sur la télé. Et genre, c'était Génial. trop drôle. Et j'étais trop fier. Genre, j'étais en mode, ça Ah m'a ouais. rappelé plein de souvenirs. Parce que je vais pas regarder mes vidéos tous les jours. Sinon, ce C'est serait un vrai, peu les chelou. souvenirs, la Et, nostalgie. surtout, et c'est des tout. souvenirs, les vlogs, les voyages et tout, c'est des souvenirs qu'on gardera avec nous à vie et qu'on Mhm. pourra montrer à nos enfants et tout. Donc, ça, c'est trop beau. Ok, bon, bah, très très intéressant. Tout Et ce que toi, tu j'aimerais nous bien as dit. savoir, c'est quoi Enfin, est-ce que tu trouves ça gênant tes trucs d'avant ou pas? Ouais, ouais, ouais. Bah, Ah comme ouais je t'ai dit, j'ai grave du mal à regarder ce que je faisais avant. Même quand je tourne quelque chose, j'ai du mal à me regarder, etc. Ça te gêne ou c'est juste que ça t'intéresse pas parce que t'es en mode bah en fait je sais déjà ce que j'ai dit donc Bah, je vais en pas vrai, le je trouve regarder. ça mimes, tu vois, quand je regarde seule. Si je vais regarder avec quelqu'un, ça va me gêner parce que je vais être là en mode, bah, tu vois, c'est pas travailler, etc. Mais après, c'est vraiment comme on. Je on vois, mais dit, allô, tu t'en genre, es c'est- fier. C'est un parcours, tu vois, genre c'est qu'on a commencé de là, on a fait C'est des comme vidéos. si, genre, imagine, il y a quelqu'un qui va être, par exemple, acteur dans des films, etc. Ouais, tu Bah, regardes ses genre, premiers films, son c'est pas premier ouf. film, c'est de la merde en boîte, mais je pense que émotionnellement, il va tellement être C'est fier vrai de que te le montrer et tout. émotionnellement. Genre, c'est ça, moi, je suis trop attaché à. Mais surtout, c'était stylé à l'époque. Genre, Non, mais c'est vrai. c'était le mood à l'époque. Parce que même, on a beaucoup de ça aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de pages qui vont reposter mes Musical.ly à l'ancienne Ouais. et tout. Ah oui, c'est vrai. Où, J'ai tout le temps ça. c'est hyper gênant Ah, ça, dans les par contre, ça, commentaires, j'aime c'est bien. un mode cringe et tout. Mais moi, j'adore, Ouais, j'étais moi aussi, trop j'aime fier bien. et tout. Et je te dis, quand j'étais C'est petit, de la bonne nostalgie. j'étais trop fort, genre avec les mouvements et Oui, tout. c'est J'aimais vrai. trop, j'aimais trop. Donc, non, jamais de ma vie, je serais gêné par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je ferai plus tard. Après, c'est vrai que pour le coup, genre, je trouve ça hyper important, c'est d'avoir vraiment genre une trace de nous sur internet. Je C'est vais ça. te donner un exemple tout con. Du coup, bah, comme tu le sais, j'ai perdu mon chat il y a 3 mois. Ouais, Et sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo Ah oui, avec lui. mon chat. putain. Et c'est vrai que bah, à l'heure actuelle, je suis trop contente d'avoir cette Bah vidéo. oui, parce ça te que je rappelle me- plein de souvenirs et c'est me pas comme des dis, photos genre, ou quoi. J'ai genre, encore c'est un truc de vraiment- lui. Même il y a plein de gens qui m'avaient envoyé des messages en mode oh Grisou, il est plus là, nanana. Et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui s'étaient attachés à mon chat, tu vois. Bah oui, bah J'étais bien tout le sûr. temps avec lui. On le voyait plus que toi, frère. C'est Tu vrai. montrais tout le temps. Tout le temps, il était là. Et c'est comme quand bah, je passais mes derniers jours avec lui, je voulais un maximum genre le mettre J'ai vu sur avec mes les réseaux empreintes des et pattes et tout, c'était trop mignon. Parce que Trop, bah, trop je mignon. voulais justement en fait garder cette même trace que j'avais avec cette vidéo et c'était super important pour moi et au final tu te rends compte qu'il y a de la bonne nostalgie en fait Bah oui, dans bien ces sûr. vidéos-là, même les vidéos qu'on faisait ensemble. Hein. Mais oui, mais tu sais que moi, des fois, j'ai Tu te rappelles regarde. le hein. 24 heures menotté? Oui, Tu vois, putain. des vidéos où je ressemble à C'est rien, fou. j'étais brune, Mais on était tellement je me mettais heureux du de rouge à faire ça. lèvres rouges. On était Non mais trop, c'est vrai trop, trop que heureux. c'était trop cool, c'était vraiment une bonne époque que je regarde pas du tout et Ah, pour rien au monde, j'aurais des voulu très grandir très autrement. bons souvenirs en fait. Vraiment. Je te remercie Enzo d'être Bah, passé sur ce podcast. merci à J'ai toi. grave kiffé papoter avec toi, c'était génial. Moi aussi, là j'ai l'impression qu'on était vraiment en café club Mais et vraiment, qu'on parlait, qu'on racontait notre incroyable. vie, c'était trop chill et j'espère que si vous êtes restés jusqu'ici, vous avez kiffé aussi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé et on vous fait de très gros bisous et à dans un prochain épisode. Bisous bisous. Salut. Prenez soin de vous.